Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. Bienvenue à l'émission C'est mon show, une émission de variété urbaine pour la culture et les artistes d'ici. Ça se passe, c'est hip-hop. Je suis présentement dans la ruelle hip-hop. Je me présente, je suis votre animateur, L.O.B. Tu me connais pas encore? C'est pas grave, tu vas me connaître. C'est comme ça que ça se passe, you know? Alors, c'est mon show, c'est ton show, c'est notre show. On le fait pour la culture, pour les artistes d'ici, you know? Le premier épisode, ça va être incroyable. Mais avant ça, je tiens à remercier tous les gens qui ont fait en sorte que l'émission, elle existe, puis aujourd'hui, tu peux l'écouter. Moi, j'ai créé cette émission-là, ça fait plus qu'1 an et demi. Aujourd'hui, tu vas la voir pour la première fois, 29 mars 2022. Ce sera un jour mémorable. You know? Thanks God. OK, sans plus tarder, je tiens à remercier nos commanditaires premièrement. Eden Showroom. Merci beaucoup. Bodo, Lunettes, gros love. Merci. iReligion, you know, gros big up. Pro audiovisuel, hein? Ils ont tous filmé ça, édité pour pouvoir voir une grosse émission hip-hop comme ça que ça se passe en 2022, you know? Un gros merci à tous les artistes qui ont participé à la saison 1. Gros love. Merci aussi à nos caméramans, hein? Métis Wallace, mon bro, merci beaucoup. Tac, merci beaucoup. Faria aussi, merci beaucoup. Tout le monde qui a embarqué dans l'équipe, merci du plus profond de mon cœur. C'est grâce à vous que tout ça a été possible. Merci à notre commanditaire, Distillerie de Montréal, qui nous a emmené le rhum Rosemont. Présentement, le tournage se fait dans le quartier Rosemont, à Montréal. C'est incroyable. Des connexions se font. You know, c'est all love et rassembleur. C'est pour le hip-hop qu'on est ici. You know. OK, aujourd'hui, on a Sans Pression. On a Vagalam, on a Ruby, on a Nova, on a Freddy Gruesome, on a Crazy Noise, on a Spectrax, on a Hackbeat, on a QC, DJ Goldbeat. Ça va être incroyable. Alors sans plus tarder, on va commencer live le show parce que ce soir, on a tout un show pour vous. Alors ça se passe live, c'est mon quoi? C'est mon show! Pow! Hey yo, what's up tout le monde? Je suis présentement au show de Sans Pression, SP! Yeah, ça va brasser à soir. Mini L.O.B dans la place. Je vais faire une grosse entrevue après. Ma première entrevue. Checkez bien ça. À tantôt. Pow! Sans Pression numéro 1, SP Goldie, I'm back, you know I'm back. Everybody stand up! Get up! Stand up! All that's but stop, trash quand j'parle. Pour certains, c'est pas normal, mon accent jouable, mon accent grave de place comme un 44. J'suis comme Tyson avec le mic, ça fait mal quand j'frappe. 2-8 morts comme 16 balles d'en face. Tu me fais pas que t'aimerais ça prendre la place de médicaments. SP le contraire de calmant, tu veux du talent, j'en donne pour ton argent. J'suis pas d'accord que mais j'ai ta prescription. Un remède puissant, aucune restriction, ma description. Jeune black 5 puis 11, j'suis là avec des gars qui rappent puis qui traînent des os. J'ai ta
DJ Goldie, The What? What's up, tout le monde, you know what I'm saying? What's up, Montréal? What it do, what it do? What's up? Yo, bro, merci d'être là pour le méga cypher. Word. J'ai vu que t'as tes grosses tables, hein? Ils sont là, mes tables, elles sont connectées. Le son est on, you know what I'm saying? On est ready for the action. On est là, man, you know what I mean? Yeah. Yo, Alors. Goldie, man, ça fait combien de temps que t'es là, DJ? Man, t'es abonné, ça, c'est sûr. Ah oui, je t'ai Je veux pas dévoiler mon âge, mais je suis assez vieux. Ça fait un bout, depuis les années 90s. 90, ouais. Ok, Début puis 90, ouais. avec qui t'étais DJ en arrière de leur show, là? Au début, j'ai commencé avec KCLMNOP. Oh shit! J'ai commencé voilà. à l'émission Rap Cité. Oh, pour Après, vrai, man? ouais. J'étais DJ avec Moi, Shortcut. je What up, t'écoutais, Short? quand j'étais kid, je t'écoutais, là. Yeah. C'était nous autres, la gang qui Gros était sur big les up, gros tables, big you know what up. I mean? Word. Puis après ça, on a évolué. On a tombé avec un groupe qui s'appelait Kodiak. Comna et Stratège. You know, Oh, c'est big un up. 13e étage, you know what I mean? OK. Puis là, on est sur le mouvement avec Sans Pression présentement. Ça fait 4-5 ans qu'on fuck ensemble, you know what I'm saying? And Nice, that's what we nice. do, man. You know, Nice. on roule Fait que notre toi, tu boss. roules avec SP, vous faites le tour du Québec. Yeah, ensemble, Sans tout. pression, man. You know what I'm Nice, saying? gros big up, SP. you Sans know? pression, man. You know what I'm saying? OK, puis là, ce soir, tu vas venir mettre le fric aux tables tournantes, quoi. Yeah, on va mettre du bruit dans la place. On va mettre de la chaleur dans le Québec, you know what I'm saying? Parce qu'il fait froid ici, you know? Peux-tu me faire une prestation live ou quoi? Yeah, sans problème, mon gars. Quand vous êtes OK, prêts, là, je suis yo, là, man. on s'en va à la prestation live de DJ Goldie, The What? man. You know? C'est mon show, man. Pow! Real city. Real city. DJ Goldie! What's up? C'est mon Yo, what's up? C'est toi sans pression? Yeah, c'est moi, man. Qu'est-ce qui se passe? Yeah. Je te pensais plus grand, man. Yo, grand, regarde ta grandeur. Surtout plus beau. Beau quoi? Yo, calme-toi, bro. Yo, toi comme toi, man. Tu me connais pas comme Je ça. sais pas je suis qui, man. Yo, bro, calme-toi, man. Faut Non, pas- man, là, qu'est-ce que t'as, man? Yo, calme-toi, Long bro. vie! Long vie! Yo, man. M'énerve ton boy, man. Parle à ton boy, parle à ton boy, man. Parle à ton boy. Parle à ton boy, man. Yo, sorry, man. Je vais pas commencer comme ça, là, l'entrevue. Man, yo, bro. Mon premier invité, il est né à Buffalo. Il est déménagé au Canada lorsqu'il était jeune. C'est une légende vivante du rap d'ici. C'est le Black Geronimo. Sa religion est vagabond. Laissez-moi vous présenter SP Sans Pression. What's up? En forme, bro? Enfant. Ça se passe, man? Qu'est-ce qui se passe dans Saint-Cy? Ce qui se passe, c'est qu'il fait fret, man, pis Thomas. On est bien ici au show. On est bien, très bien, très bien. Yes. Alors, je vais commencer avec ma première question. La presse canadienne considère l'album 51450 dans mon réseau comme l'un des 5 albums
qui a défini le rap québécois. Premièrement, gros big up pour ça. Puis comment tu te sens face à cet accomplissement? Ouais, c'est sûr que je suis fier, man. C'est comme quand on a fait cet album-là, tout était nouveau pour l'industrie, pour nous autres ici. Comme personne ne savait que... C'était une aventure pour tout le monde, autant les artistes, autant que l'industrie. Fait que de voir qu'après 20-25 ans, l'album a tenu la route, puis comme là, le monde l'écoute encore. Yeah, c'est trop fun. Je suis content, puis c'est un gros accomplissement pareil. Nice, un gros big up pour ça. Man. Un jour, t'es allé en France, t'as eu une rencontre avec Passy pour sortir ton produit là-bas. Peux-tu m'expliquer pourquoi que ça n'a pas fonctionné? C'était beaucoup à cause de l'accent. De l'accent keb? L'accent keb, dans le temps, c'était pas vraiment comme le truc pour la France, tu sais. Ça les a un petit peu... Non, c'est pas ça les a, c'est que moi, c'était Passy. J'avais un meeting avec Passy pour la sortie de mon album. OK. Puis comme... Il m'a pas manqué de respect, rien. Comme moi, je voulais des conseils, puis comme c'était ça le meeting, c'était pour... Puis comme les demandes étaient trop pour moi. C'est comme changer mon accent, changer la pochette, tout. Il fallait changer tout mon concept pour que les gars, ils filent l'affaire l'autre bord, tu sais. Fait que je pouvais pas faire ça, tu comprends? C'est ça, toi, tu voulais garder ça québécois, là. Ouais, mais c'était ça que je faisais. C'est comme quand j'ai décidé de rapper en français, c'est un peu à cause que j'ai entendu des gars rapper en keb. Comme parce que j'avais déjà entendu du rap français de France, mais comme ça a pris Kessie, LMNOP puis MRF pour m'allumer moi, parce que sinon, j'aurais peut-être continué en anglais. Okay. C'est parce que comme quand j'entendais des Québécois qui rappaient en français de France, mais j'écoutais même pas ça. En passant, gros big up, Kessie, LMNOP, MRF, je vous vois avec mes grosses lunettes. Yeah. Big up. T'as rendu compte, justement, en parlant de ça, tu te rends compte que des rappers qui avaient un accent de France, et quand ils ont entendu Sans Pression pour la première fois, ils se sont mis à rapper en québécois. Yeah, man. Il y a beaucoup de monde qui savait même pas que j'étais noir, man. Il y a beaucoup de monde qui pensait que j'étais québécois. Un blanc québécois, tu sais. OK. Moi, je sais juste comment je parle, c'est comment je rappe. You know what I'm saying? C'est comme ça, man. OK. Puis si tu pouvais faire un feat... Si tu pouvais faire un feat avec un... Partout, man! Tupac, man! Stop playing with me, man! Yeah, mais il est plus là. Dis-moi, si tu peux faire un feat avec un rappeur américain aujourd'hui, en 2022, ça serait avec qui? Ça serait avec... Old school, new school, comme tu veux. T'as le choix. Lil Nas X. Lil Nas X! Wow! Là, il y a des réactions. C'est bon, ça crée des réactions. Et pourquoi? Non, j'ai juste dit ça pour que ça aille viral. Alright. OK, il a dit ça! C'est ça. Cooper! OK, on recule back in the days. Dis-moi la cassette que t'as le plus écoutée de hip-hop. Mobb Deep. Mobb Deep. L on Earth? Shook Ones. Shook One. OK, gros style d'album. Nice. Yo, SP, t'es un vrai workaholic, toujours sur ton grind. Depuis le début, je me demande combien t'as fait d'albums et de mixtapes, tout ensemble dans ta carrière. Non, man. Quand j'ai commencé au début, ça, c'est no lie, là, je faisais mes mixtapes sur cassette, tu sais, les cassettes. Yeah. Puis jamais du monde qui ont mes mixtapes sur cassette. I'm talking back in the days, ramenez-moi ça, I'll pay $100 pour chaque. Mettons, j'avais 100 mixtapes, mais chaque mixtape était différent. Parce que chaque mixtape était custom made. Tu rappelles sur les beats américains. Puis la mère de mes enfants, elle faisait des collants, on collait des enfants, ces cassettes, puis je hustlais ça comme hard. T'avais-tu ton beatmaker ou c'était comme les instrus américains puis tout dans le temps, là? On faisait des petits beats, man, mais comme... Non, on prenait beaucoup d'instrus américains. Tu sais, quand c'est mixtape, tu fais ce que tu veux. Ouais, puis dans le temps, c'était populaire. Moi, je me rappelle, là, j'allais à l'école à La Salle dans le temps. Big up tout le monde qui ont été allés à La Salle, quel? À Clément, à La Salle. Clément. Puis tu connais Cavalier La Salle? Ouais, ben ouais. Ferdinand Comte? Ça, je connais pas. J'étais à Ferdinand Comte et à Cavalier La Salle. OK, c'est ça. Moi, j'allais à l'école à La Salle. Puis il y a un dos de moment donné qui m'a dit « Yo, check cette cassette-là. Mets ça dans ton Walkman. » J'ai écouté ça. Là, c'était quoi? C'était Sans Pression, avec Ils vont crever, Air des paysards. Too Hot to Handle. Avant ton premier album. Ça, c'est Too Hot to Handle. En québécois, c'est malade. Moi, c'est ça qui m'a fait rapper en québécois. Je vais t'avouer. Gros love, man. C'est vraiment ça. Respect. Gros respect à toi, man. Là, maintenant, on va aller voir un extrait vidéo. T'avais hâte de nous parler de cet artiste et de cet album. J'avais hâte de vous en parler. C'est un album que j'attends depuis des années. Le retour de Sans Pression avec un son dans le hip-hop plus street. Et Sans Pression, là, je veux vous situer à son sujet. C'est un des gars qui a changé la face complètement du hip-hop au Québec.
Baisse le volume un peu. J'aimerais donner un gros shout-out à la seule et l'unique ASP. ASP. Si tu sais pas c'est qui, Annie Soleil Proto. Yeah. Ça, moi, je trouve ça vraiment nice, pour vrai. Parce que t'as Annie Soleil qui te donne du gros love à son émission Salut Bonjour. D'ailleurs, c'est elle qui promote beaucoup le rap keb à TVA et à le gros mainstream. Puis après ça, tu renvoies son love, man. Tu renvoies du love pendant ton spectacle. Moi, je trouve ça vraiment nice, man. Gros big up pour ça. Ah, man, mais Annie Soleil Proto, c'est comme les médias. Pour moi, c'est la numéro 1 des médias. Ben oui. Parce que comme les pop jusqu'à aujourd'hui au Québec manquent d'exposure, tu sais, comme... Fait que, tu vois, elle go against the grain, tu comprends? Elle pousse à fond, là. Tu pousse à fond, man, que peu importe les backgrounds des artistes, elle respecte l'art, tu comprends? Elle connaît ça. Oui, elle connaît ça. Elle sait c'est quoi qui vient du street, elle sait tout. Elle dit à TVA, moi je trouve ça écœurant. Non, c'est une gros respect, for real. Toi, t'es d'origine congolaise? Yeah. Zaza Boy, RDC Rap du cœur. OK. Hein? Le Congo, c'est un pays où le français est la deuxième langue la plus parlée. Ouais. T'aimerais-tu ça aller faire un show là-bas ou une tournée en Afrique, quelque C'est chose? ça, je suis en train de travailler sur un album qui s'appelle Zaza Boys. Puis justement, c'est comme j'ai jamais été en Afrique. J'ai toujours été fier de mes origines. Non, j'ai toujours rap mes origines, mais comme de jamais avoir été là-bas, c'est comme c'est quelque chose qui manque. Yo, toi, SP, man, t'es un gars qui est là, ça fait plus que 20 ans, sinon plus que 25, je sais pas combien Yo, d'années. G, je commençais à rapper, t'étais même pas né, toi, G. Oh, wow! Simon! Non, mais moi, là, je veux savoir, comment tu fais pour encore avoir la flamme du hip-hop après toutes ces années? C'est du médicament, tu sais, comme il y a du monde qui, tu leur demandes pourquoi ils rappent, ils ont pas de réponse, tu comprends? Yeah. Moi, je rappe parce que c'est comme, c'est mon oxygène, man, tu comprends? T'en as besoin pour vivre. J'en ai besoin pour vivre, tu comprends? J'ai encore des choses à dire. Puis il y a toujours un jeune qui vient me voir pour me dire, yo, t'as sauvé ma vie, man, yo. Ça, pour moi, that's the real pay. Ça, c'est la paye. You know what I'm saying? Puis comme, je trouve que plus de rappeurs devraient se servir de leur musique pour passer des messages. Moi, je passe beaucoup de messages. Salut les boys! Hey, salut Annabelle, ça va? Ça va, toi? Oh yes! Fait que je vous emmène aujourd'hui des shooters. Dans le fond, c'est le rhum de Rosemont de la distillerie Montréal. Qui est ici? T'en veux-tu un en passant? Ben ouais. On va le goûter avant d'en offrir à nos invités pour le concours. Oui, c'est ça. Attends, ça, c'est tout, tu vois plus que ça. Là. bon pour toi. SP, un shooter ici pour essayer de Non, moi, distillerie Montréal. T'es sérieux? Ah ben là, Ah, c'est... OK, on fait un petit chin-chin. Cheers. on passe au one shot. À l'émission. Damn! SP. Un shooter SP est dead! Un autre pour la réveiller. Ça va? Tabarnouche, le shooter, il t'a rentré Distillerie de solide. Montréal, Distillerie de Montréal, il niaise pas, c'est sérieux. Ça fait Merci beaucoup, Annabelle! plaisir. À ce temps, on va accueillir nos deux concurrents, hein? Oh yeah! Pour le concours ici! Le gagnant, il se mérite un chandail, c'est mon show. C'est chaud. Là, je vous explique un petit peu le jeu. Ça va être incroyable. OK? On a nos deux concurrents. Il y a 19 shooters chaque bar. On a un jeu qui s'appelle Drink, You Know What I'm Saying. You know what I'm saying? C'est un jeu avec une entrevue d'esprit qui était sur le net. On l'a trafiqué pour vous. Disponible bientôt Toys R Us, man. Yo, Yeah. checkez pour ça, bro. Yo, puis je tiens à dire, si vous jouez à ça à la maison, parce que ce jeu-là, il va être sur le site c'estmonshow.com. Take it easy, OK? Si vous jouez, emmenez une poubelle proche, ça va frapper. Là, les gars, ils ont 2 minutes et demie pour voir tout ça. S'il y en a un qui n'est pas capable, il se dégonfle, c'est pas grave, c'est l'autre qui gagne. Fait que, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Know what I'm saying? Non, j'ai Alex Métis ici. C'est quoi ton nom? Tommy. Tommy est ici. Fait que là, je suis bien content, les gars, de vous recevoir. Vous avez chaque bar. OK? À toutes les fois que c'est un, c'est toi qui bois. Quand c'est deux, c'est toi. À toutes les fois que ça dit no MC, ça va être un chaque fois. C'est bon. On y va, ça commence. Live! Oui. On sait? SP, on a
J'attends impatiemment ton album. Ça se capte l'album, you know what I'm saying? On est là-dessus en ce moment, you know what I'm saying? Je suis en studio. Overtime, you know what I'm saying? La réplique aux offusqués, on essaie de sortir ça pour la fin mars, you know what I'm saying? Fin mars, you know what I'm saying? Fait que c'est 450 418 9, you know what I'm saying? L'album qui s'appelle La réplique aux offusqués, c'est SP Solar, you know what I'm saying? Feel that, sur du beat, je suis du bœuf, you know what I'm saying? Ouais. Y'a pas de bœuf, you know what I'm saying? Y'a pas de bœuf! Qui sont les collaborateurs sur l'album? Ah, y'a les beatmakers, y'a les gars. Hey, il reste encore 1 minute et 45, là, let's go! Il y a 13e étage, la famille. Arrête de niaiser, man! Hey, y'a d'autres, On essaie d'avoir des beatmakers de New York, des beatmakers de France ici, mais. Faut toffer jusqu'à la fin, sinon on gagne pas! C'est comme ça que ça se passe! Ça sent bien, non? Il y a des featuring sur l'album? Non, en date, il n'y a pas de featuring en date, là. Donc, mais je travaille sur. What? Drink, you know what I'm saying? 13e étage, un album 13e étage. C'est tous des features. Donc, tous les gars vont être sur cet album-là. Là, c'était la pause, ça va revenir off! Après l'album, you know what I'm saying? Fait que là, checker ça, dans les magasins bientôt, you know what I'm saying? Ah, ça veut dire que tu es solo maintenant, c'est ça? Yeah, solo, you know what I'm saying? Le groupe s'est séparé, you know what I'm saying? Ah, il reste 1 minute! Il reste 1 minute! Vous êtes bons! Comment une minute? On a pas c'est ça, you know? Alors, quand l'album sort, c'est sur le nom. Hey, attention! On va sortir SP, you know what I'm saying? La réplique aux offusqués. SP. C'est pas fini! Que sera la différence entre ton Une petite premier pause? album et l'album qui va sortir à fin mars? Moi, je trouve que j'ai beaucoup vieilli, you know what I'm saying? Let's go! You know what I'm saying? Puis, je sais pas, you know what I'm saying? J'avais besoin. Les gars sont là! Sur mon chest, il faut que je sorte, you know what I'm saying? Fait que mon pouvoir savoir, you know what I'm saying? Où que je suis rendu mentalement, you know what I'm saying? D'où je me dirige, you know? Alex a de la misère! Jiggy, quoi? Still street, clubbish? Yeah, it's street, you know what I'm saying? Oh, attends, encore toi! Shit, toujours, you know what I'm saying? Sûrement, il va y avoir des beats. Oh, Tommy, il est en feu! Ah ouais, Alex, c'est en retard, si! Le produit est pareil, you know what I'm saying? C'est underground shit. Oh, un autre! Yo, il abandonne, si! Un autre! Il est plus capable! J'ai acheté le premier 5450 à mon réseau, you know what I'm saying? Fuck, man! T'es speed, man! T'as gagné Fair Square! Tommy se mérite un gros chandail, il a un fucking drink comme un fucking king! You know what I'm saying, bro? Voilà! Ça se passe! Drink, you know what I'm saying? Si vous voulez participer au jeu, vous allez sur cmontshow.com, section vidéo, le jeu Drink, you know what I'm saying? Yeah! Yes, sir! On va aller voir un autre extrême. Faites du maximum de bruit pour mon frère SP! Je tiens à dire bravo man, pour ton soutien aux Premières Nations. Comment que ça s'est passé, dans le fond, la connexion avec les Premières Nations? Je sais que tu es allé faire plusieurs spectacles là-bas. Comment tout ça a commencé? Moi, ça a commencé avec l'histoire. Tu vois, ça a commencé avec l'histoire. Ça a commencé quand j'étais jeune, vraiment jeune. Parce que, tu vois, je parlais à des jeunes hier en studio, puis que je leur disais que comme, yo, dans le temps, je pouvais... Si je sortais avec une blanche, là, yo, c'était chaud dans le street, là. Comme il y a 25 ans au Québec, là. Puis comme moi, quand j'étais jeune, tu vois, je veux pas jouer à la victime, mais comme j'ai été victime de racisme beaucoup, tu sais. Puis souvent, comme... Quand je disais ça à mon père il me disait tout le temps la même affaire. Il disait toujours, tu sais, comme, on est tous venus de quelque part. Et les Autochtones sont ici, ça fait 20 000 ans, là. Comme, quand ils disent de retourner en Afrique, dis-leur que comme il y avait du monde ici bien avant, tu comprends? Fait que ça a commencé là. À l'an 2000, j'ai commencé à vraiment, comme, vouloir y aller, puis comme, les aider, tu sais. Fait que ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, man, j'ai une bonne relation avec les Premières Nations. Je prépare un album qui s'appelle Black Geronimo aussi. Okay. Si on veut aller vers l'avant, il faut mettre il faut dire les vraies choses. Fait que, ils ont beaucoup de problèmes l'autre bord. Vous avez vu avec Joyce Echaquan, ça a pris ça. Gros love aux Premières Nations, you know what I'm saying? Gros love aux Premières Nations. Là, c'est pris Joyce Echaquan, puis c'est comme le combat continue, tu sais. Toutes les vies comptent, tu comprends? Ben oui, c'est clair. Tout le monde qui habite sur les terres ici devrait au moins reconnaître ça, tu comprends? Exactement. Ils devraient au moins reconnaître que, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça l'histoire, man.
s'il faut aller dans les vraies affaires, on peut aller dans les vraies affaires. Mais je veux pas aller là maintenant, tu comprends? Mais tu connais l'histoire, non? Ben oui, exactement. Vous connaissez l'histoire? Ben oui. Mais si tu connais l'histoire, si tu connais pas l'histoire, avant de dire retourne en Afrique ou comme créer les crises d'immigrants, apprends l'histoire. Les fuck les hosties d'immigrants, ils vendent nos jobs, puis nanana. Avant de dire ça, tu comprends? Il faut que tu comprennes l'histoire, puis tu vas voir que comme, man, on a toutes nos erreurs, on a toutes fait nos erreurs, tu comprends? Exact. Puis comme, puis t'es pas à blâmer pour ce que nos ancêtres ont fait. T'sais. Exactement, puis c'est pas moi qui ai fait ça. Non, non, c'est puis ça. aujourd'hui, je pense Il faut juste en parler comme ça, tu sais, on peut aller vers l'avant, mais tu sais, comme si on met ça dans un coin puis on n'en parle pas, mais comme ça va rester, les problèmes vont rester là, tu sais. Je vais avec ma prochaine question. Comment s'est faite ta rencontre avec T-Kid et comment vous avez formé le groupe Sans Pression? Ben, moi, j'habite, comme tantôt on parlait, j'habitais à Ville-la-Cesse. Mes parents ont déménagé à Saint-Bruno, ça arrive sud. Là, quand je suis arrivé, ça arrive sud, je rappais encore en anglais, tu sais. Okay. J'allais à l'école polyvalente de Saint-Bruno. On avait une petite clique. On était comme 8 ou 15 personnes qui écoutaient du hip-hop sur 3000. Yeah, comme nous autres à Mercier, là. Tu comprends, des skinheads puis tout le kit. Yeah, c'était ce temps-là, c'était fucked up. Megadeth. C'était les punks, les skins, les heavy metal, les pouilleux, comme tu disais l'autre fois dans le autre reportage. Les snobs. T'avais les rappers, les yo, comme qu'ils appelaient dans le temps. Nous, on était les yo, man. Puis, c'est ça, on s'est rencontrés là-bas. T-Kid faisait tout. Il a voulu faire DJ. Il était danseur longtemps. Graffiti. Ah ouais, il a tout essayé. Quand les choses sont devenues sérieuses, pour vrai, c'est comme, il y a beaucoup de monde qui, comme, ils comprenaient pas que c'était vrai ce qui se passait. Puis T-Kid, c'est le seul qui a ride or die. C'est comme, c'était pas vraiment un gars qui rappait, mais comme, il était ride or die. Fait que moi, j'ai dit, si tu ride or die, man, let's go, man. On n'avait pas de nom de groupe ou rien. On est arrivé dans un show, puis comme, la madame elle nous a demandé notre nom, on n'avait pas de nom. La femme a dit, vous êtes sans pression. Ouais, on est sans... Ah, OK, ouais, ça a commencé comme ça, votre nom, là. Au début, comme je t'ai dit, au début, tu sais, on pensait pas comme que ça allait aller jusqu'à là, tu sais, jusqu'à se faire signer, faire un album, tout ça. On était pas dans tout ça, là. Shout out T-Kid, on te voit, man, avec mes grosses lunettes. Gros love. La famille. Nice. T'es dans le groupe 13e étage. Y a-tu un projet qui s'en vient avec 13e étage? Un album, un vidéo, un track, quelque chose? Ouais, moi, puis comme non, je check de temps en temps. On a des millions de tracks en banque, man. OK. C'est juste que le timing, des fois, il donne pas, you know. On continue à être actif, on continue à enregistrer les tunes. Nice. Je parlais à Kona cette semaine, je parlais à tout ça hier. On est en train de préparer le 20e anniversaire de Réplique aux Offisqués l'année prochaine. Nice. 2023, ça va faire 20 ans que Réplique aux Offisqués est sorti. Fait que 8 mix derrière mon sourire, 8 mix pas le choix de foncer. Yo, mon gars, man, on va fouetter les bails, mon gars. Nice. Puis en solo, as-tu un prochain projet? Y a-tu quelque chose en construction avec SP? Man, je suis en train de finir mon album. Il sort juin 2022 cette année. Ouais, je vais sortir un nouvel album. D'ailleurs, le vidéo, il sort cette semaine, ça s'appelle Différent. OK. Donc, il sort, allez checker ça, le Différent. Ça, c'est solo? Yeah, c'est solo. Différent, Christophe Martin sur le beat, Étienne Durocher sur le vidéo. OK. Checker pour ça. Big up à eux autres. Donc, c'est un big up au musée Selfie, où est-ce qu'on a tourné le clip, puis tout ça. Fait que, yeah, man. Nice. Avant de finir, as-tu un message à dire aux jeunes rappeurs qui commencent? Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes rappeurs qui commencent? Fonce, man. Moi, quand je commençais, tu sais, comme... J'avais pas autant d'outils que les jeunes y ont aujourd'hui. Si tu veux faire ça pour vrai, fais-les, man. Puis comme... Mets ton 100%, mais ouvre-toi d'autres portes. Compte pas là-dessus, tu sais. Compte pas juste sur le hip-hop. Je vois beaucoup de jeunes, des fois, qui sont comme... Je vais lâcher l'école, puis il faut que tu y penses avant de, comme, tout lâcher, puis juste tout donner au hip-hop, man. Non, parce que... C'est pas un lieu sûr, l'hip-hop, tu comprends? Puis comme tant l'affaire aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes sont formés sur l'Internet. Tu les découvres sur l'Internet avant de les avoir vus en show. Ils n'ont pas encore goûté à c'est quoi comme être famous, un peu. Fait que comme... Des fois, c'est comme... Je dis pas qu'ils sautent des étapes, mais comme... Avant de tout lâcher pour rentrer là-dedans, good-y, man. Okay. Good-y, good to hate, good to love, good to up and down. The ups and downs. Le nombre de fois que j'ai voulu lâcher le rap, moi, dans ma vie, c'est fou, tu comprends?
à cause du fame and all that shit. Yeah. Oh, j'ai souvent voulu arrêter de rapper, moi. Comment qu'on fait pour booker SP en show? Yo, pour me booker en show, man, tu vas sur mon Facebook, add-moi sur Facebook, Instagram, TikTok, DM your boy. Donc c'est KM Production, ça se passe à fond, bon vibe, ENT, from scratch, films, that's us. Tu veux me booker, man, it's easy. Non, mais tu fais le tour du Québec, le tour du Canada. What's up? Holla. Yo, man, ça fut vraiment un gros plaisir. LOB, lyrics over bitches, man. On s'en revoit tantôt, man, pour le méga cypher. Tu vas venir brûler le micro. Yo, tantôt, là, on va brûler le mic. Ça. Le cypher, c'est mon show, right? Yeah, man. C'est pas que les gars sont prêts, man. Gros big up. OK, maintenant, c'est le temps d'un petit concours. Ça se passe live. Vous allez sur la page Facebook de C'est Mon Show. Vous vous abonnez. Après ça, vous écrivez en commentaire en dessous du dernier vidéo. C'est mon show. Je prends le 21e puis le 49e. Le 21e se gagne un chandail. C'est mon show. Le 49e se gagne un chandail. Trap House. You know, c'est des chandails. C'est mon show. Évidemment. Alors, ça se passe live. Allez sur le site. Partagez aussi. Vous voulez des chandails? C'est mon show? Vous allez sur le site c'estmonshow.com, section shop. Il y a plein de chandails. Je crois qu'on a plus que 20. On a plus que 20 modèles différents. Allez sur le site. Il y a plein de connexions aussi. Vous pouvez aller voir. Il y a des gros beats, Hello Beats. Tous les beats d'ailleurs que vous allez entendre ce soir dans le Mega Cypher, c'est des beats qui viennent de Hello Beats. Yo, this is Hank. This is the new school thing. You, Machina Rhythm. Shake the house. Oh shit, my bad. Je suis champion québécois 2021, puis c'est ça. Moi je suis Hack Beats. Là, on passe la langue à mon papa. What's up tout le monde, vous êtes assez mon show, vous nous avez reconnus. 99 Hacks est dans le building pour un gros beatbox.
Combo, un de mes ancêtres, une légende de notre milieu hip-hop. J'envoie le mic à Crazy Noise pour mettre ensemble! Yes, yes! Maintenant, je reçois nul autre que Hack Beats. Ça va, man? Yo, j'aime ton swag, man. Yo, thanks. Le chapeau, c'est fait par Spectrax. Gros chapeau, man. Shout-out à lui, man. Va falloir que je colle Spectrax pour un petit peu de linge sur mesure. Ça, c'est à mon père. Papa. Oh, yeah! Très fresh, très fresh. Champion de père en fils. Yes. Tu fais du beatbox depuis longtemps? Combien de temps? Dans le fond, j'ai commencé à l'école. Tu sais, j'allais à l'école, j'étais plus dans la classe à imiter du monde, tu sais, à faire de l'imitation un peu. OK. Imiter des personnes dans la classe, c'était drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Comme imiter sa voix, imiter son accent. OK, t'étais un tannant, c'est ça que t'essaies de me dire, là. Tannant, le gars, j'étais tannant. J'aimais ça de faire des bruits de bouche pis tout. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, tu sais, des vidéos de beatbox, de l'actualité d'aujourd'hui, comment ça se passe. Puis j'ai commencé à apprendre là-dessus, puis à me mettre en main. Puis Spectrax, il allait à la même école que moi, puis moi, je le savais même pas qu'il faisait du beatbox, man. Oh, ouais, je le savais même pas. Puis c'est là que je me suis rendu compte vraiment à la fin, quand je partais de l'école, tu sais, je suis parti de l'école, là, tu vois, je me suis rendu compte qu'il était là, c'est lui qui animait le GV Idol, je savais même pas. Puis quand les années ont passé, je me suis contacté avec Spectrax pour lui demander quelques petits tricks, des tips. Tu sais, je vais le payer plus tôt, ça me dérangera pas, tu sais. Il m'a fait OK. Fait que moi, j'ai tout payé d'une shot pour tous les cours. Puis il m'a tout montré. Puis à part de ça, j'ai gagné son amour d'amitié, son homme, tout. Puis on est devenu 99 Hacks grâce à ça. Il m'a bien entraîné, puis je suis devenu champion du Québec. Fait que tu peux dire dans le fond que c'était ton professeur. Je peux dire c'est my mentor. T'es devenu champion du Québec grâce à lui, je suis devenu champion. Gros big up Spectrax aussi. Gros big up à Spectrax, man. C'est le meilleur du monde, man. Oh my God, je t'aime. On va avoir un fuck tout à l'heure parce que Crazy Noise aussi, il pense qu'il est le meilleur du monde. Fait qu'on va confronter. Non, c'est pas vrai. On va faire un rassembleur. Maintenant que tu as gagné le championnat, dis-moi, qui c'est que tu aimerais affronter au Québec, au Canada, sur la terre? N'importe qui que ce soit, je vais essayer d'y passer à travers. N'importe qui que ce soit. Que ce soit le champion du Canada, que ce soit le champion du monde, que ce soit le champion de n'importe Il n'y a pas peur. J'ai pas peur. Alors, si vous voulez battle Hack Beats, vous faites un message à C'est Mon Show. On vous met ça dans le prochain épisode. Beatboxer contre Hack Beats. Puis là, j'entends Spectrax qui dit « Moi aussi, man, je suis là. » Alors, si vous voulez battle, les gars sont là. OK? Yo, on va animer ça à deux. On va trouver un opposant. Non, tu vas être un opposant toi aussi. Vous allez tous opposer. Il veut pas perdre sa place. Non, c'est pas vrai. OK. Est-ce que tu aimerais ça aussi participer à un championnat mondial de beatbox? Oui, j'aimerais ça. Mais ça prend de l'entraînement. Ça prend l'entraînement, mais t'as ton prof aussi. Ça prend beaucoup d'entraînement, puis mon prof, il va m'entraîner là. Peut-être que vous pourriez aussi faire un 2 contre 2 battle, tu sais, toi puis Spectrax contre 2 autres. Vous arrivez, je suis avec votre chimie que vous avez. On est 99 Hacks. Excellent. 99 Hacks. On va les pets. À 2. Fait que s'il y a du monde qui sont 2 beatboxers, vous avez vos concurrents. OK? Ça se passe. Hein? Je suis vraiment content de t'avoir reçu. On se retrouve plus tard pour une perfo exclusive. OK? Merci beaucoup. Gros big up. Alors, voici un beatboxer qui a fait sa place. Il était champion québécois de beatbox. Il est même devenu un professeur de beatbox. Ah, yeah! J'ai le plaisir de le recevoir ce soir pour vous. Spectrax! En forme? En forme, bro? Yes. Oh, t'as un gros masque! Merci beaucoup. Très fresh, man. Je suis content que tu sois là. C'est vraiment un plaisir. Premier Nice, épisode, nice. tu nous as invités. Ben oui, le beatbox oui. est à l'honneur. Mais le beatbox, 5e élément, man. On est dans force. Yes, très fresh, man. Toi, t'as créé ta communauté de beatbox depuis 2014. Oui. Peux-tu nous en parler plus? Ce qui se passe, c'est que
j'avais environ 15 ans. Ça faisait un long moment que je beatboxais. Tu sais, j'ai commencé jeune. Puis je me suis dit, wow, j'ai vu à la télévision Anthony Cavana, j'ai vu Charlie Pop, j'ai vu Crazy Noise. Tout petit, tu comprends? Je me suis dit, ça m'intéresse. Fait que tu sais, j'ai essayé de faire du break, j'ai essayé de danser plein d'autres affaires, mais c'est le beatbox, tu comprends? Et ça t'a accroché. Je suis quelqu'un de colérique, puis je te dirais, le beatbox m'a vraiment là, permis de m'enligner au fil du temps dans la vie. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Ça fait que ça t'a comme fait du bien dans ton élément et tout. Je voulais transmettre ce bon feeling-là aux plus jeunes et aux gens qui ont mon âge aussi, la même passion que moi. Fait que, étant donné qu'il y avait quelques beatboxers à mon école secondaire, on a été capable après ça d'en trouver d'autres au Québec. Les gars, ils venaient en char, ils venaient nous rencontrer, tout ça. Au fil du temps, la communauté a commencé à bien aller. Puis là, on s'est mis à organiser des championnats. C'est là qu'on a vraiment commencé à voir que c'était important au Québec. Ça l'a toujours été. Mais on n'était pas unis. Fait que la communauté a servi à unir tous ces gars-là qui avaient la même passion vers un objectif commun, de faire connaître non seulement le Québec, mais les talents québécois qui sont trop cachés, qui restent trop cachés. Nice. Gros respect pour ça, gros respect. On va aller voir un extrait qui me touche au plus profond de mon cœur. Oh, let's go, frérot. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Ça demande du souffle, hein? Imagine-le avant de le faire. Faut découper, je sais que c'est compliqué, mais vous voyez, on avance tranquillement, OK? Là, au troisième coup, actuellement, ils ont liquide. OK? Et là, on va essayer de faire plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah! Il y en avait 2, t'en avais 11, c'est bon. Ça va. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui, les variations, passer de grave à aigu et de aigu à grave. On va sûrement se revoir tantôt pour un autre concept. Alors, merci beaucoup. C'était Spectrax et Emma pour Beatbox Montréal et 514 Underground. Très, très nice. Très, très nice. Big up pour ça. Ben, je suis obligé de passer un shout-out à la maman, Erika Dubé. Gros merci. Ce que j'accomplis avec ta fille, c'est merveilleux. Gros shout-out à Emma aussi. Continue comme ça, tu vas devenir une championne de beatbox. On te voit, Emma. Et shout-out à Culture Underground. OK. Alors, t'es un prof de beatbox pour les jeunes. Comment qu'on se sent quand un jeune réussit à faire le son qu'on lui demande? Je te dirais, c'est comme s'il ouvrait une nouvelle porte. Parce que dans le beatbox, à chaque fois que tu découvres un son, tu vas découvrir des variations de ce son-là. Puis à un moment donné, tu vas choisir, OK, moi, je le fais comme ça. Je le fais sonner tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, tu as ta signature. Tu personnalises ton son. Fait que moi, je te dirais, la fierté est surtout pour l'élève. Okay. Moi, je le laisse aller. Okay. Puis je sais que sa fierté soit vraiment en lui-même. Moi, je l'encourage indépendamment de comment il se sent. Fait que je te dirais, je m'arrange vraiment que la fierté soit pour lui. Moi, ma fierté, c'est que la communauté se porte bien. Le succès personnel de mes élèves ou des gens avec moi, à quelque part, je trouve qu'ils ne me regardent pas. Moi, je veux m'assurer que les objectifs que j'ai mis dans ma communauté puissent véhiculer bien, tu comprends? Nice. Indépendamment de comment ils se sentent, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans leur carrière, les autres beatboxers, je les encourage. Si des jeunes beatboxers ou bien non, du monde qui aimerait apprendre, qui aimerait ça communiquer avec toi, comment qu'on fait? Dans mon cas, c'est super facile. Rejoignez-moi sur Facebook ou bien Instagram, SPECTRAX. Spectrax. Moi, je travaille juste les fins de semaine. J'ai 7 ans d'expérience déjà avec les élèves. Alors, vous pouvez me contacter, ça va me faire un plaisir. Les cours durent 1 heure. Tarif très bas. Holla at me. C'est fait, vous savez où aller maintenant. Parfait. J'ai pensé à toi. T'es sérieux? Je suis sérieux avec toi? Ben oui. Ben voyons donc. Tu vois, les vêtements, comme je t'ai dit, je les fais presque en secret. C'est-à-dire, je suis dans ma chambre, puis je crée quelque chose. Ensuite de ça, je peux le mettre en vente. Nice. Je peux l'offrir à quelqu'un. Okay? Alors, pour toi aujourd'hui, un T-shirt. Mais en plus, j'ai une casquette qui va avec. Ah, une casquette avec ces couleurs-là? Ouais, j'ai une casquette avec du vert et du mauve. Je te dirais, là, quand t'as pris une belle photo avec, tag-moi. Ben oui, je te tag, man. On fait ça, c'est sûr. Ça aurait plaisir. Écoute, c'est des yeux type manga. Tu vas avoir des petites larmes à côté. J'ai mis mes couleurs préférées dessus, fait que... Ouais, c'est vraiment mes couleurs, ça. Les couleurs vert, néon, mauve. Yeah. J'étais bien gros ces 2 couleurs-là. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour les compliments. Merci. Let's go down, baby.
On va aller voir un extrait. Parce que j'ai découvert avec cet extrait que... On va aller voir, puis après ça, je vous en parle plus. OK. OK, ça, c'est un extrait de un battle 2 contre 2 au Word Up. C'est sûr que c'est avec Woodman. Désolé pour le cheap shot, ma battle, tu fais même body par mon homie qui beatbox. Au V-Rock, c'est qui ça? Il est shapé comme un petit gars. Je l'ai spoté entre Steve et l'intérieur de mes pompes Reebok. On attend autant un album de V-Rock. On attend que V-Rock lâche son H puis qu'il aille en détox. J'pars avec le L, j'pars avec le V-Rock. Lâche piste, c'est pour le battle rap. Oh, OK. Shout out à Woodman. On te voit à Woodman. See you, bro. Moi, là, je regarde ça puis je me dis, oh, OK, le gars, il m'a caché qu'il rappait. Ça fait combien de temps que tu rappes? Ben, j'ai commencé à écrire à 8 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Live, j'ai 26. OK, fait que c'est quand même 18 ans, là. Je te dirais vers 11 ans. Un bon 15 ans, là, sûr. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait ça de mon côté. Dans les dernières années, j'ai eu la chance de rentrer plus en studio, plus faire des collaborations. So, je prépare... Tu sais, j'ai toujours voulu avoir un projet. Depuis le moment que je rappe, je voulais avoir un projet, un EP à sortir. Okay. Juste que j'étais pas dans un rythme de production. J'ai commencé à l'être il y a environ 2 ans. Puis là, j'ai officiellement des projets en cours. Si t'as besoin de beats, tu me contactes. Il y a des gros beats, tu vas les entendre pendant le Mega Cypher. Puis on va les tester, tout sur les Hello Beats. C'est sûr, je vais rapper un peu tantôt. Nice, nice. Ben oui. Ben man, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Cool respect. On se revoit tantôt pour une perfo exclusive. Yeah. En plus, toi, t'as commencé à faire du beatbox. T'écoutais des gars comme Crazy Noise. Ben Aujourd'hui, oui. vous allez faire un beatbox ensemble. Let's go. Je suis prêt pour ça. J'ai toujours été prêt pour ça. Nice. On se revoit tantôt. Man. Enough respect. C'est mon show. Ça se passe ici. Bon, yeah, c'est mon show! Distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. Mon prochain invité, il était dans le groupe Shades of Culture, un groupe classique hip-hop. Si tu connais pas ton hip-hop, va voir Shades of Culture right now. Il a fait des shows avec la compagnie créole. Il a eu une nomination au Gala de la Disque. Il a fait des shows pour le Refuge. C'est une machine à son. Il est la preuve, man, qu'on peut faire un métier en faisant des bruits avec sa bouche. J'ai le plaisir de vous recevoir la légende Crazy Noise! Yo, 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 what's up? Yo, ça va, man? Ah, ça va, et vous? Ben oui, man, je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui. Ben moi aussi, je suis vraiment content, là, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, hein? Pour le premier épisode de C'est mon show! Yeah. Ben, écoute, moi, là, je suis vraiment surpris, là, de voir le petit concept, là, j'adore, hein. Ah ouais, hein? Ben, gros respect, merci beaucoup. Puis, tu sais, c'est mon show, c'est ton show, c'est notre show, c'est votre show. C'est chaud à tout le monde, mais on le fait pour la culture du hip-hop, you know? Exact, puis quand je vois des légendes que j'ai fait des shows avec eux autres, et SP, Bagala, qui est tout à l'heure. Yo, je suis content de Go là, SP. Yes. Très fat. OK, on part ça live. Toi, Crazy Noise, tu as participé à un spectacle... Non, excuse. Tu as participé à plusieurs spectacles avec Juste pour rire. Peux-tu m'en nommer quelques-uns ou des... Qui était dans le show? Parle-moi en plus. Au début, quand... C'est juste drôle parce qu'il y avait, comme, admettons, il cherchait des gens pour faire des shows à l'extérieur. Okay. Comme, admettons, des shows là, pour amuser la foule. Puis là, au début, ils me disent que c'est juste pour dehors. Puis tu passes pas de gala, puis tout ça, c'était juste pour amuser la foule. Fait que là je fais le spectacle, là, c'est comme pour amuser la foule, là, justement. Tu fais ton rôle que tu fais très bien. Mais là tu sais qu'est-ce qui est arrivé? C'était fou, il y avait tellement de monde. Puis là, je me suis fait enlever, les pompiers m'ont enlevé de la place parce que c'était le grabuge, là, tellement là, qu'il y avait les gens, là, c'était hallucinant. Ah oui, c'était hallucinant. Fait que quand j'ai passé, en plus de ça, quand j'ai passé l'audition, que pour dehors, Luce Roson, elle a tellement trippé, là, qu'elle me dit, toi, là, je te veux pour un gala, juste pour rire.
C'est là que la connexion elle a rentré à l'intérieur. Ouais, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, tu sais, elle me dit, écoute, je te veux pour un gala, là. Tu sais, c'est comme, pas juste un show pour dehors, là, pour s'amuser. Je te veux vraiment sous le spectacle là, au Théâtre Saint-Denis, là, tu sais, pour un gala, là. Fait que moi, j'ai trippé, puis c'est là que l'aventure a commencé, là, tu sais. Nice, très, très nice. Vu que tu fais du beatbox, c'est un langage universel. Hein? Exact, ouais. Fait que ça t'a permis d'aller vraiment loin. Vraiment loin. Puis quand je dis loin, c'est où le plus loin que t'es allé? Ben, j'ai été faire des shows en Asie, là. En Asie? Ah hein? oui, où ça en Asie? À Singapour. Wow. Puis j'ai resté 2 semaines là-bas, là, puis faire des shows. Justement, ils m'ont pris là, dans le cadre de Juste pour rire parce que quand j'ai fait mon spectacle de dehors, comme je te dis, il y avait un producteur chinois qui était là. Il me dit, écoute, toi, là, je te veux pour aller faire un show en Asie. Voilà. Moi, je pensais que c'était une joke qu'il me disait. Là. Je dis, écoute, là, peux-tu donner ton contact? Je dis, écoute, si vraiment là, que tu veux, là, tu sais, écoute, allez voir Juste pour rire. Fait que 3 jours après, Juste pour rire m'appelle, il me dit, tu t'en vas en Asie faire des shows. Fait que là, t'as vu que le gars il était sérieux! Il dit, ouais, tu t'en vas, il y a un producteur qui veut t'avoir, là, tu t'en vas 2 semaines là-bas faire des shows. C'est exceptionnel. Non, c'était hallucinant. Puis comment ça s'est passé là-bas? La réception, là? Ah, c'est... Dès que je suis arrivé là-bas, à l'aéroport, j'avais déjà mon interprète qui était là, qui m'accompagnait. Wow. Tu parles 4 Crazy Noise. Pour vrai? Ah oui, tu sais... Wow! T'arrives comme une star, là! Ah oui, comme une star, là, la grosse... Arrivé, là, tu sais, me chercher, puis ils m'ont accompagné partout. C'était hallucinant, là, c'est comme... Je capotais, là, tu sais... J'étais en train de vivre un rêve, là, tu sais, puis écoute, là, tu sais, c'est... Quand j'ai fait ce show-là, tu sais, puis quand j'ai été là-bas, puis même, il y avait un producteur, là, qui me dit, toi, là, c'est vraiment malade, là, qu'est-ce que tu fais? Puis il y avait un journaliste qui était là, quand je faisais du beatbox, puis elle me disait que c'était pas toi que c'était pas moi, que c'était truqué, qu'est-ce que je faisais? Ok, elle pensait qu'il y avait un tape qui jouait, là. Ouais. Et là, il fait du lip-sync? Elle me disait que c'était truqué. Puis là, fait que là, il me dit, je dis, ben écoute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le nom de la journaliste. Puis là, tu sais, je commençais à faire du beatbox avec son nom, là. Oh, dans sa face! Là, il était là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu chantes aussi. Moi, je suis allé voir ta chanson « Ma maison, la rue ». Ouais. Gros béga pour ça. Merci, Jean. Elle m'a touché au profond de mon cœur. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a fait faire une chanson qui parle de l'itinérance? Ben, au début, c'est que moi, vu que je viens d'une famille très stricte, ma mère croyait pas vraiment là, que pour qu'est-ce que je faisais, c'était un métier. Okay. Fait qu'elle, elle voulait que je travaille, une vraie job de 9 à 5, là, tu sais, puis moi, là, j'ai tout le temps su que j'allais devenir un artiste, là, tu sais, puis ça marchait pas avec ma famille. Fait que là, elle me donnait le choix, c'était soit là que tu t'en vas travailler, l'école, ou sinon je te foutais dehors. Ah, ok, ouais, c'est sérieux. Fait que moi, là, c'est comme, j'ai choisi mon métier. Fait que j'ai vécu dans la rue pendant 5 ans. Ok, fait que t'as vécu ça, cette tune-là. J'ai vécu dans la rue pendant 5 ans. Puis c'est à ce moment-là là, que j'ai écrit cette chanson-là. Ok, je te file en crise. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai écrit cette chanson-là, là, tu sais, puis ça fait longtemps, malgré que je faisais du beatbox, puis je voulais vraiment sentir, là, vraiment ressortir, là, qu'est-ce que je chantais, là. Puis c'est là que j'ai écrit la chanson « Ma maison, la rue ». Gros big up. Le son recule back in the day. On recule, là. OK? C'est qui t'a donné le goût de faire du beatbox? Moi, là, c'était les Fat Boys. Les Fat Boys! Allez faire vos recherches! Allez faire vos recherches! Ouais, moi, c'était les Fat Boys. Est-ce que les Fat Boys, c'était... Non, mais... Parce qu'au début, là, quand je regardais les Fat Boys, j'ai dit « Waouh, mais ils sont malades ces gars-là, là, c'est comme... » Mais j'avais comme, admettons, un don pareil là, pour faire des sons. Mais quand j'ai vu les Fat Boys, ça m'a complètement... su que je voulais faire ça aussi, là, puis... C'est ça ta destinée, là. Ils t'ont comme allumé la lumière. OK, c'est définitif, ça se passe. Surtout, là, c'est quand, là, qui faisaient leur affaire style...
Ouais, c'est exactement ça. Malade. OK. Bon, je sais des affaires. J'ai pas parlé avec tes parents, mais je sais quand même que toi, t'étais genre... T'écoutais les Schtroumpfs. Ah! T'écoutais les Schtroumpfs, puis tu t'es mis à faire des sons pendant les Schtroumpfs. On va aller voir un extrait. On va aller voir ça. T'écoutais les Schtroumpfs et puis... Ben, fais-moi des Schtroumpfs un peu. Fais-moi des Schtroumpfs. Un message aux parents, découragez-vous pas. Si vos enfants écoutent les Schtroumpfs, ils gagnent très bien sa vie. Ça, c'est fort. Ah oui. Tu vois? Ça, c'est vraiment fort. Puis moi, qu'est-ce que je voulais savoir avec ça, c'est tes parents, là, quand t'étais petit, là, puis tu faisais des bruits avec ta bouche tout le temps, parce que j'imagine que tu pratiquais puis t'en faisais tout le temps parce que t'es obsédé avec ça quand tu fais du beatbox. Tout le temps. Tu peux te pratiquer puis avoir ton son. Oh, il est pas correct. Oh, là, il est popé. Oh, là, il est bon. T'sais, tes parents, ils capotaient-tu? Ah, c'est... Là, il disait, là, je suis... Là, arrête, là, t'es en train de me rendre folle. C'est ça que il pensait quasiment que t'avais un problème. Ah ouais, c'est comme... Puis à un moment donné, ma tante m'a dit, avec toutes les sons que je faisais, ma tante m'a dit, à un moment donné, je vais avoir des problèmes de gorge, là, parce que ça n'a pas d'allure, là. Toutes les sons, là, c'est comme, tu vas avoir des problèmes à un moment donné, il faut que tu fasses attention avec tes cordes vocales, mais moi, là, je m'en foutais, là. Moi, c'est beatbox. Là. En parlant de beatbox, on va aller voir une autre prestation que t'as faite, parce que moi, j'aime trop ça. Alors, vas-y, donne-nous une petite démonstration. Ah, belle et bonne. Télé-Québec. C'est quand même une machine musicale. Ouvrez bien vos oreilles, Crazy Noise est dans la place. Là, je l'aime particulièrement. Slow motion. On dirait DJ Goldie qui a comme pitch down sa table tournante, you know? Oui, le pitch up. Gros shout-out pour ça. OK, quand tu beatbox, tu nous emmènes une expérience unique, incroyable. Peux-tu me faire des sons live? Ah. Sur mesure. Sous mesure, là. Ah, c'est ce qui se passe live. Comme ça, là. On veut leur montrer qu'il n'y a rien de lip-sync. Moi, il faut que je me lève. Oh! Crazy Noise. Big hair. Crazy Noise! Crazy Noise, yeah. OK. Crazy, maintenant j'ai une demande spéciale pour toi. C'est quoi ta demande? T'es un grand fan de Michael Jackson? Très, très grand fan. Drop-moi un beat de Michael live.
Excusez-moi. Ça va, ça va? Très bien, très bien! That's it. Oh! Boum, boum, boum! La légende! On est avec la légende du beatbox. Je t'ai eu. Il m'a tellement eu, je pensais qu'il crevait live. Tu sais que ça te sépare, oh, attention, tu vas avoir mal à la gorge, mais je pensais que ça se passait live. Ah, c'est fou. Mais j'ai tellement eu des gens avec ça, là. Quand je faisais un spectacle à un moment donné, je faisais un festival, puis là, à un moment donné, c'était comme... Puis c'est vrai, ça m'est arrivé parce que j'ai vraiment avalé... Avalé quoi? Non, j'ai vraiment avalé la salive, puis je me suis étouffé. Puis là, il y a eu comme, admettons, un genre de poids. Hey, il va s'étouffer, là. Puis là, après, je suis parti avec ça. C'est malade! Puis là, moi, c'est vraiment que ça dans le show. Fait que j'ai vraiment improvisé ça. OK, fait que c'est de même que tu startes cette affaire-là, puis là, tu l'as incorporé avec tes beatbox. J'ai incorporé. C'est trop malade. Ça a tellement bien marché. Fait que... Trop fresh, man. Yo, Crazy, je te remercie beaucoup, man. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être passé, puis on se revoit tantôt pour une autre performance, performance live avec nos deux boys, Spectrax, puis Hackbeats, on est dans la place. Puis, je voulais juste dire un gros big up, vraiment pour pousser mon show, parce que on a besoin dans des shows comme vous autres, là, man, pour vraiment la bêter. Puis Wake Up, là, c'est le hip-hop ici, là. Puis avec Spectacle aussi, là, les deux jeunes beatbox, là, man, qui sont vraiment incroyables aussi, là. On voit là qu'on a de la relève, là, ici, là, man, c'est incroyable, là. Fait que, gros big up, là, man, aussi, man, pour tous les gars, man, aussi, respect, là. Gros big up, gros big up. Bon, on est ici, l'émission C'est mon show, c'est hip-hop. C'est les 5 éléments. Tu pensais qu'il y en avait 4? Non, man, il y en a 5. Le beatbox aussi, il est là. Fait que ça se passe. On se revoit tantôt pour une grosse perfo. Yeah, peace, yeah. Crazy nice, yeah. Merci à bonjour de m'avoir invité. Bonjour. Yes, bonjour. Oh yes, bonjour. Crazy nice, yeah. C'est mon show est filmé au Hidden Showroom dans le quartier Rosemont à Montréal. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a beaucoup de talent et de détermination. Il y en a qui l'ont entendu, à tout le monde en parle. Il y en a qui l'ont vu dans leur TV, La Fin des Feuilles, le Gala de la Disque. Elle est partout maintenant. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Ruby! What's up, what's up? Ça va bien, Ruby? Ça va et toi? Super, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui en entrevue. Merci. Gros big up. Merci. Pour vrai, là, parce que moi, t'es déjà venu chez nous dans le temps, puis je t'ai comme perdu de vue après toutes ces années, puis là, je te vois partout, man. Pour vrai, là, ça frappe fort. Ah, merci. Je suis vraiment content, pour vrai, là, puis tu fais bien tes affaires. On est fiers de toi. Yay! Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui t'ont connu justement à La Fin des Faibles, il y en a qui t'ont vu cette année, mais ça fait longtemps que t'es là. Ça fait combien de temps que tu rappes? Oh my God. Next question. C'était où, donc, le début? Là, ça fait minimum 20 ans, là. OK. Ah ouais, hein? Ça fait longtemps que t'es là. T'as collaboré avec qui depuis le temps? Non, moi, juste quelques noms, là. Oh my God.
J'ai collaboré avec beaucoup de gens. J'ai fait un morceau, ceux qui sont connus comme avec Kerry James. C'est vrai! Ça fait une couple d'années! Mais ça, c'était incroyable. J'aurais dû le mettre dans la TV. Non, mais pour vrai, Kerry James, c'est comme... Tu sais, dans le top, mais lui, il est par-dessus le top. C'est mon... Donne-moi en plus encore. Écoute, il y en a plusieurs, là. Nodley, j'ai un track aussi avec Cyrus. Gros track. Wally, Sparks, Datrig. Plusieurs artistes, là. C'est tous des bons rappeurs. Nice. Puis, moi, je me demandais aussi, quand t'es allé à la fin des faibles, comment c'était ton expérience? C'était vraiment enrichissant, là. C'était vraiment une belle expérience, pour de vrai, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, derrière les plateaux qu'on n'a jamais vus, nous autres? On veut du piquant, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en tout cas, j'ai découvert vraiment comme des talents incroyables, là, comme les artistes avec qui j'étais sur le plateau. C'est vraiment des grands artistes que j'ai découverts. Sinon, j'ai comme été à l'école du, je pourrais dire, genre de End of the Week. Comme j'avais des mentors, des gars de End of the Week, d'ailleurs, shout out à eux autres, à toute l'équipe. Shout out End of the Week. Ouais. La fin des faibles. D'ailleurs, on va recevoir en entrevue les gars de la fin des faibles très bientôt. C'est déjà booké. Nice. So, c'est ça, j'ai beaucoup appris de eux, dans le fond. Là. C'était vraiment enrichissant comme expérience. Puis sinon, sur le plateau de tournage aussi, c'était une autre expérience. C'était quelque chose de vraiment cool. Puis, par rapport à l'après de la fin des faibles, y a-tu des collaborations qui s'en viennent avec toi puis d'autres personnes qui ont été sur le plateau? En fait, moi, pour ma part, comme j'ai un projet qui s'en vient, puis sur mon projet, j'espère qu'on va retrouver Raccoon. Dans le fond. Est-ce qu'il est là présentement? S'il est là présentement sur mon projet? Ouais, il est là. En fait, on travaille là-dessus en ce moment. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Je sens que ça va être un gros morceau. Yes. Très nice. Comment qu'on se sent quand que Annie Soleil Proto nous donne du gros love à Salut Bonjour? Écoute, la Queen, c'était vraiment touchant, là, pour de vrai. Là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Là. J'ai trouvé ça vraiment cool de sa part. D'ailleurs, elle, c'est une femme qui donne vraiment du gros love à toute la game. Là. Gros respect. Gros love, Annie Soleil. Fait que non, c'était vraiment touchant. Hein. Nice. Ouais. On va aller voir de quoi, en ce moment, que Ruby a participé. Avec des performances qui déménagent. On célèbre le meilleur de la musique d'ici. OK. Ça, dans le fond, c'est l'annonce du gala de la disque. Hein? Ouais. Comment tu t'es senti quand tu as vu l'annonce avec toi qui pars? C'était vraiment nice, là. J'étais super contente. Moi aussi. J'ai écouté ça sur... On met ça dans l'émission! Ouais, non, c'est nice. Très fat. Au gala de la disque, comment ça s'est passé? Parce que tu as fait une prestation là-bas? Ouais. Comment ça s'est passé, le backstage? Comment tu as été reçu? Puis comment t'as chill avec les autres artistes? C'est sûr que, tu sais, avec tout ce qui se passe présentement, là, avec les restrictions et tout, il n'y avait pas un gros chilling. C'était pas le même gala de la disque que j'aurais rêvé depuis 20 ans. Ouais. Mais, tu sais, c'était super professionnel, là. C'était cool. Tu sais, Pierre Lapointe était super gentil. C'était vraiment nice, là, pour de vrai, là. C'était une bonne expérience aussi. Puis, ça, dans le fond, t'es allé au gala avec ton groupe ou un collectif Rappel? En fait, c'est pas un collectif vraiment, là. C'est tous les artistes avec qui j'ai performé au gala de la disque. On a participé sur un projet qui s'appelait Rappel. Okay. En fait qu'on avait chacun un track sur le projet. Solo ou en gang? Solo. Okay. Puis ils ont fait comme un medley avec nos tracks, là, comme Sonny Black a fait un remix, puis il a fait un medley avec tous nos tracks. Rappel, c'est-tu un groupe? C'est-tu un collectif? Ou c'est comme l'album, puis ils vont rassembler en solo? C'est un projet entièrement féminin, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Rappel. Puis c'était toutes des femmes là, sur le projet, mais c'est pas un collectif. OK. Moi, je pensais que vous étiez montré un groupe. Ouais, ça aurait été nice. En plus, les filles sont tellement talentueuses. Peut-être dans le futur. Écoute... On sait pas. Bon, on sait pas. On regarde les affaires aller. Ouais. Maintenant, là, je me demandais, est-ce que tu aurais un message à dire à ces jeunes filles qui commencent à rapper? En fait, de jamais abandonner, de toujours croire en soi, puis d'aller au bout de ses rêves. Puis peu importe ce que les gens disent ou comment les gens te traitent, garde la tête haute, puis va au bout de tes rêves. C'est un message à tout le monde.
C'est un message à tout le monde. Je te remercie. Je suis vraiment content que tu sois venu ici. Merci à toi. On revoit Ruby tantôt dans le méga cypher qui va venir mettre le feu! C'est mon chat! Mon prochain invité, il y en a qui le connaissent en Europe, en Belgique. Il y en a d'autres qui l'ont connu ici au Canada. C'est un gros gars du game. J'ai le plaisir de recevoir Nova! Toi, je t'ai appelé hier, man. T'es ici aujourd'hui. Ça, c'est un vrai solo! Hein? Ça fait combien de temps que tu rappes, bro? Ça fait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je crois que je devais avoir 12-13 ans peut-être. Okay. 12-13 ans, j'écoutais les mixtapes un petit peu des rappeurs français avec tout ce qui est Kerry James, Ministère Amer, il y avait plein de rappeurs en fait français. C'est là en fait que j'ai fait mes premières armes et que j'ai commencé à toucher au hip-hop en fait. Nice. Très nice. T'as fait... dans le fond, avant d'être ici, t'étais en Europe, en Belgique. Peux-tu m'expliquer un petit peu ton parcours qui t'a mené jusqu'ici? Ouais, en fait, j'étais en France, en fait. J'ai grandi en France. Okay. Puis en Belgique aussi. Et là-bas, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières armes, comme je t'expliquais. J'ai rencontré mon premier groupe, en fait, enfin mes potes, en fait, on a commencé à former un premier groupe qui s'appelait Hors la Loi. Hors la Loi, ça c'était où, ce groupe-là? Ça, c'était en fait en Belgique. En Belgique? En Belgique, exactement. Et grâce à mon groupe, en fait, on a eu la chance, en fait, de pouvoir bouger un petit peu partout, que ce soit en France, en Allemagne, enfin un petit peu partout en Europe. J'ai eu la chance aussi de faire mon premier vidéoclip qui tournait en rotation en fait sur une chaîne qui s'appelle MCM, qui est un petit peu l'équivalent ici de Musique Plus. Les scènes qui passent des vidéos hip-hop. Exact. Puis ça, t'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 16 ans. OK, fait que ça, c'était vraiment ton début là, de ton succès. Là, exactement, ouais. Après ça, tu as déménagé au Canada. Ouais. Vers quand? 2010 peut-être. Je suis arrivé ici, ou même peut-être un petit peu avant, ou un petit peu après, je me rappelle plus. Okay. Et en fait, j'ai rencontré des gars ici. J'ai rencontré Red Dog, j'ai rencontré Hakim Business. Okay. Big up d'ailleurs à Docteur Hakim Business. Et on a créé en fait le groupe Dockside. Et grâce en fait à mon groupe, en fait, grâce à Dockside, on a pu faire en fait énormément de scènes avec beaucoup d'artistes ici. Au Québec, on a fait ça. Enfin, on a tourné un petit peu partout au Québec. Okay. On a fait plusieurs mixtapes aussi. J'ai posé sur la mixtape d'autres personnes aussi. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières armes un petit peu ici et à connaître un petit peu plus la scène hip-hop québécoise. Ok, très fat. T'es dans le groupe de Acrosic aussi? Ouais. Comment s'est faite la connexion? En fait, c'est plus un collectif, Acrosic. Ok, c'est un collectif. Exactement. La plupart des gars qui sont dans Acrosic, on vient d'Europe. On est pratiquement tous en fait. Hein? On vient tous d'Europe et tout. Equinox, il y a Equinox, il y a l'Amiral, ACG, exactement. Le 5e représentant. OMF aussi. Ouais, j'ai jamais vu lui, c'est lui qui était pas là l'autre fois. Ça, là. ouais. Parce que Acrosic, si vous allez regarder dans un autre épisode futur, ils sont venus péter le micro, 2 performances. Une performance, 2 tracks, excusez. Si. Mais ouais, vous allez voir ça plus tard dans la saison. Acrosic, check it out, ça tue. C'est du solide. Hein? On connaît le time, you know? Là, toi, dans le temps, là, t'as participé à Hip Hop Forever. Ouais. Je pense que je t'ai vu de là-bas. Parce que nous autres, ici, on a parti. Je pense qu'on était contre. Mais maintenant, on est ensemble, hein? Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est la connexion hip-hop. T'as fait beaucoup de shows dans plusieurs pays. T'as fait des shows dans... Donne-moi tous les pays que t'as fait des shows, là. J'ai fait des shows en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande. J'ai fait des shows... Au Canada. Au Canada. Bien sûr. C'est sûr et certain. Puis j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des shows, en fait. C'était plus pour un concours. Où ils avaient vu en fait ce que je faisais, puis c'était aux États-Unis. J'y ai pas été. Tu sais, quand t'es jeune un petit peu. Tu shakais un peu. Ouais, là, t'as l'assurance. C'est pas que je shakais en fait, c'est vraiment plus que tu sais, t'as un certain
un petit succès d'estime. Puis voilà, bah, tu voulais vivre ton truc que tu avais là. Tu as un peu la grosse tête et tout. Tu dis, bon, voilà, bah, c'est pas si. C'est sûr, quand on est jeune, on a plus la grosse tête. Quand on vieillit, notre ego prend le bord. Puis là, on devient comme le meilleur modèle, la version meilleure de nous-mêmes. C'est exactement ça, ouais. Yeah. Alors, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Ça me fait plaisir aussi. J'ai hâte de t'entendre dans le Méga Cypher tantôt. Tu as eu une journée pour te préparer, puis je pense que tu vas quand même arracher le micro. C'est sûr. On se voit tantôt, man. Plaisir. Gros Vega. Nova! Vous allez voir Nova. N-N-O-V-A. Double N. Nova. Check it out. Accrosé. Lunets, fier partenaire de l'émission C'est mon show. Oh my Mon prochain invité, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Il y en a qui le connaissent pour ses beats. Il y en a d'autres qui ont entendu son chant, son rap. Il a plein de talent. J'ai le plaisir aujourd'hui de l'accueillir. Vagaland! What's up, what's up? Ça va bien? Gros respect, man. Merci d'être venu, mais ça va super bien. Ça va bien, toi? Ça va super bien aussi. Nice. Toi, t'as commencé, tu faisais des beats avec Fruity Loops. Yes. Après ça, tu t'es monté un boot pour enregistrer les boys. Yep. Tu me diras où est-ce que tu as montré ton boot, où est-ce que tu l'as monté et comment tout s'est passé au début de la production et tout. Ok, mais la première fois, j'ai commencé à faire des beats avec FS Studio. Puis je connaissais pas ça réellement, j'ai appris par moi-même. Puis par la suite, j'ai fait écouter ça à plusieurs amis, puis ils m'ont donné leurs opinions. Ok. Effectivement, à la base, c'était pas aussi bon que je le pensais. Fait que, Normal. J'ai dû persévérer, travailler fort, apprendre, écouter beaucoup de la musique, puis connaître mes notes de piano et ainsi de suite. Okay. Prendre des cours et tout ça. Puis par la suite, j'ai fait mon propre boot. On avait commencé dans la toilette. Un bout de toilette, ben oui, moi j'ai fait ça dans un corridor avec des couvertes. Non, mais ça commence tout le temps comme ça, puis c'est ça qui est nice, c'est qu'on voit l'évolution. Les gens d'aujourd'hui, ils pensent plus pareil, je veux dire. Non, nous autres, dans le temps, on n'avait pas le choix de se débrouiller. Qu'est-ce qu'on avait? C'est ça, ghetto. Tu as fait ça comme ça, puis ça s'est passé? Ah non, ça s'est bien passé. Le son sortait bien, c'était bien mixé et tout ça. Éventuellement, on veut toujours de l'évolution. Par la suite, j'ai été dans la garde-robe. Le micro était dans la garde-robe. J'ai enregistré dans mon studio dans la garde-robe. Yeah. Crazy a enregistré là-bas. Ben oui, malade. Je pense qu'il y avait Nova aussi back then. Yo! Nova aussi. On te voit. Comment ça va, Nova? Et par la suite, c'est ça, j'ai commencé à me faire une réputation. J'ai fait des beats à une couple de personnes comme Sadik, Fokker, Soulja, Cyrus, SP, M-Post et plusieurs autres artistes.
Donc j'ai atteint une certaine réputation, puis c'est ça. Donc là, actuellement, je travaille sur un album qui va sortir prochainement. J'ai un nouveau single qui sort bientôt aussi. Donc tout ça, ça arrive, quoi. On travaille fort. Nice, nice. Toi, tu chantes, tu rappes, tu fais du reggae. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? Le rock! Nice, nice. Ouais, mais ça fait longtemps que je chante, par exemple. Mais ça fait extrêmement longtemps. Mais j'avais jamais montré ma voix à personne. Parce que je n'étais pas encore confiant rendu là. OK. J'ai dû prendre des cours de chant, des cours de respiration, ainsi de suite. Tu prends ça vraiment, ça. C'est ça, c'est ça. J'ai investi énormément parce que je crois extrêmement à moi. Je suis une étoile brute. Tu vois? Si tu crois pas en toi, personne ne va croire en toi. C'est Anyway. ça. Fait que ça commence de là. La base, c'est ça. C'est ça. Moi, Nice, j'ai extrêmement nice. confiance en moi dans la musique. Mais j'ai toujours été, comment je peux dire, fan de Dr. Dre. Moi aussi. J'adore. Tous ces beatmakers-là m'ont donné envie de faire des beats. Yo, t'as fait beaucoup de featuring aussi. Je t'ai entendu dans plusieurs chansons. Peux-tu nous nommer une couple d'artistes que t'as feat avec? J'ai feat avec Sadik, j'ai feat avec aussi Sans Pression, Cyrus. Nice. J'ai feat aussi avec Fracture avec Soulja. Nightsider. Northsider, Cool merci. track. Northsider. C'est quoi? D'ailleurs, man, on va aller voir un petit bout de Fracture. Des pleurs éparpillés, le prix de la fracture à payer. On a vécu, on a grandi, on a su c'était mieux face au couvrier. On a pris la rue à nos colliers. Aujourd'hui tu vois, on réussit. Apprendre à vivre, apprendre à rester solide. Yeah, gros track! Yo, ce refrain, kill! J'entends ça, j'en ai des frissons, les poils me lèvent. En passant un gros big up à Sadik, Soulja, tous les gars de l'équipe. Ça a été un bon travail, j'ai apprécié, quoi. Nice, nice. La chanson Fracture se dirige vers le million de vues. Comment s'est passée la connexion pour le featuring avec Northsider? En fait, c'était Sadik. Sadik faisait le featuring avec Soulja. Il était dans Explicit aussi. C'est ça, il était dans Explicit. OK. Puis Sadik m'a contacté pour me dire comme quoi qu'il aimerait ça que je chante dessus. OK. Au départ, je savais pas de quoi qu'il s'agissait. Il m'a envoyé l'instrumental, je l'ai écouté. C'était pas totalement mon style de musique. OK. Mais plus que les gars, j'écoutais, j'ai trouvé que les gars l'ont déchiré. J'ai dit non. Il va falloir que je sois dessus, mais il va falloir que je me donne à fond la caisse. OK. Donc j'écoutais leurs conversations, j'écoutais les lyrics et tout, puis par la suite je me suis lancé, puis j'ai été enregistré dans un studio quand même très professionnel chez Clermont UC. Clermont, on te voit aussi, hein? Big up à Clermont. Gros big up, Clermont. Gros big up à Clermont, puis par la suite de ça, j'ai envoyé les acapellas, puis ils l'ont mixé. Puis lorsque j'ai écouté, une fois que c'était mixé, masterisé, j'étais extrêmement content, j'ai aimé le produit. Par la suite, j'ai parlé avec Sadik encore une fois, on s'est déplacé, on a fait le vidéoclip. Donc le vidéoclip s'était bien passé, très professionnel. Les gars sont très sérieux, très professionnels, sérieux, j'ai rien à dire. J'étais tout positif, l'équipe était magnifique, donc ça a été une belle expérience. Très, très nice. OK, s'il y a des gens là, qui veulent de tes beats, comment ils font pour te rejoindre ou où est-ce qu'ils vont? Ils ont juste allé m'ajouter sur Facebook, Vagalam Beats. Vagalam Beats. Allez checker ça. Grosse production. Vagalam Beats. J'ai toutes les beats que vous voulez. J'ai les hip-hop, traps, drill. Venez me voir. Zouk, reggae, peu importe ce que vous voulez, je suis là. Un gars versatile. C'est pas cher pour payer. $300, c'est pas cher à payer. Venez me voir, vous allez avoir de la qualité. Puis moi, là, j'aimerais ça savoir, là, dans le monde entier, quel artiste que tu aimerais qui soit sur ton beat? Qu'est-ce que tu serais le plus fier, là? Honnêtement, je dirais Lost. J'aimerais bien travailler avec Lost. OK, Montréal. Là, 514. C'est ça. Moi, ça se passe, là. J'aime encourager la scène où est-ce que je suis. Parce qu'ici, on a besoin d'évolution, plus d'évolution. On a besoin d'être plus ensemble. Ça, c'est vrai. C'est fini les affaires là, d'être dans un coin, puis on fait ci, on fait ça. Des petits crews, même, non. C'est un rassemblement, c'est une communauté. C'est mon show! C'est mon show! On est au Québec. Il y a du monde qui nous écoute en Europe, en France. Gros big up, je vous vois, les cousins. Ça se passe partout. You know? On kiffe!
Je suis vraiment content de t'avoir reçu en entrevue. On se revoit tantôt pour le méga cypher. Tu vas venir brûler le micro aussi. Ah non, ça c'est clair, je déchire. Ça va être fou. Yo, what's up? C'est Oli, Mauvais Zach. C'est mon show. Je vous conseille d'écouter ça. Grosse émission. On a fait un maximum. Les artistes étaient là. On a eu vraiment du plaisir. Donc, écoutez ça puis amusez-vous bien. Salut! L'émission C'est mon show est filmée et éditée par Pro Audiovisuel, les spécialistes en vidéo. Maintenant, je reçois un champion du rap battle. Yeah, cassé dans les Word Up, dans les rap contenders, avec nos cousins en Europe. On est trop fiers de l'avoir aujourd'hui sur le plateau. Tu sais comment ça se passe? Je suis avec Freddy Gruson! What's up? Je suis vraiment content de te recevoir à l'émission, man. Merci beaucoup d'être là. T'es un gars qui fait des gros moves tout le temps. Hein? Moi, je te check aller. T'es partout aussi, t'es partout. On voit une nouvelle ligne de battle. Freddy est là. Freddy, il est tout le temps prêt à ridiculiser ses opposants. Il y en a qui sont forts, mais Freddy, il est encore plus fort. Oh! On met la barre haute, Si jamais tu veux te pogner contre Freddy Gruson, fais un call-out à C'est mon show. On la voit. Moi, j'aimerais ça savoir, Freddy. Comment que le phénomène Freddy Gruson a commencé? À un moment donné, j'ai toujours été fan de battle rap depuis que je suis tout petit. OK. Et après ça, il y a eu comme les battles aux États-Unis, genre, comme qu'on connaît, genre. Yeah. J'ai comme vu les débuts, puis... La grosse ligne là-bas, c'est quoi? Smack You Around. Puis j'avais des boys au cégep, comme, ils me montraient ces shit-là, puis ils me disaient, c'est ça le battle rap maintenant, genre... Il y avait WRC, puis il y avait Grind Time. Yeah. C'est ça, puis moi, évidemment, j'étais fucking fan, puis j'allais au même cégep que P-Docs. Shout-out à P-Docs. OK. C'est un Raccoon. Raccoon, ouais. Yeah. Puis lui puis Jamai, on s'est rencontrés, on chillait, on s'est montré nos rhymes, on était tous les trois impressionnés, genre des trois. Puis je me rappelle, P-Docs m'a dit, mon boy Filigrane va faire un shit comme ça en français. Il va en magasiner. Moi, j'étais comme, yo, I want in. OK, fait que c'était avant le Word Up, ça. Ouais. Exact. Puis moi, j'étais comme, yo, I want. Déjà, comme dans ce temps-là, je connaissais pas trop comme le nouveau rap game, les nouveaux artistes. Ça, c'était à l'époque parce que le seul rap comme. C'était après que j'avais découvert comme le rap game, comme genre Mosaïne, SP, tout ça. C'était genre une période où est-ce que le seul rap game qu'on connaissait, c'était genre Sirpat. Puis Dogs m'a emmené juste dans un cypher for fun avec genre une couple de ses boys. Moi, je les trouvais tout fucking nice. Puis j'étais comme, OK, that's how motherfuckers rhyme now. Comme, I want in. Puis tu sais, passant comme les groupes de boys, c'était genre Maybe Watson, Loud, Larry, genre, c'est toutes les suspectés, c'était tous ces gars. Puis, comme ça, je me suis dit, I want in. J'ai été au Word Up 2 en tant que spectateur. J'ai été tout seul, je suis arrivé comme 5 heures à l'avance. Comme, est-ce que c'est ici les battles? Le gars était comme non, c'est plus tard. Puis je parlais souvent à Filigrane sur MSN des fois, mais tu sais, comme n'importe quel fan qui lui parle, il était juste... Tu n'avais pas dit encore que tu voulais embarquer, là. Non, puis tu sais, il était poli avec moi, puis tout, mais comme moi, je posais des questions, puis je lui dis, genre, peux-tu, c'est comme, peux-tu m'inscrire, même si, genre, j'ai 25 ans, ce qui fait comme 40 ans en âge de rappeur, tu sais, puis il me dit, ah ouais, j'ai 25 ans aussi, j'étais comme, ok, cool. Puis, au Word Up 2, il savait même pas que c'était moi, parce qu'au Word Up 2, juste quand j'y étais, après, j'ai été chiller chez Filigrane, c'est P-Docs qui nous a introduit. OK. Puis on parlait, puis c'est le lendemain que Philly, il m'écrit sur un message. OK, you're the black guy from yesterday. C'est ça qu'il m'a écrit. J'étais comme, yeah, c'est moi. Là, à partir de là, c'est comme. À cette époque-là aussi, c'est comme. Il fallait. T'étais obligé de faire entendre une chanson pour t'inscrire. Fait que j'ai été à une session studio, j'ai enregistré 2 chansons real quick juste pour m'inscrire au Word Up. Ah ouais, hein? J'étais fucking down avec les chansons. J'étais comme, yo, comme, je veux te. J'étais comme. Contre Joe RCA, c'était moi le novice pour de vrai. T'sais, le monde pense que c'est lui parce qu'il est plus jeune. Yeah. Mais moi, j'avais, à part les auditions, j'avais jamais spit de verse out loud, genre ever. OK. En français, devant du monde. Fait que j'étais genre, mes jambes tremblaient. C'est comme, j'étais content que la caméra était partie ici. Mais c'est là que ça a commencé. Puis très fat. Je connaissais pas vraiment mon worth parce que des gens me disaient, yo, t'es nice, t'es ci, t'es ça. J'étais comme, oh, merci. Là, t'étais comme, après ça, tu t'es ajusté, là. D'ailleurs, shout out, Word Up Battle,
Rap Contender, on vous voit, ça c'est les grosses ligues de battle rap. Tout est allé en France battle aussi. Ça c'est incroyable, t'es venu représenter le Québec jusqu'à l'autre continent. En Belgique aussi. En Belgique aussi. Comment que ça se passe là, quand tu débarques de l'avion en France? Dis-moi comment que ça se passe après. Là. Tu débarques de l'avion, t'es rendu en France. Le boy qui l'organise avec Donny S, s'appelle Batsam. Yeah, Batsam, ouais. On va chez lui. OK, fait qu'il vous reçoit direct chez lui, là. Des fois, c'est hôtel, mais comme là, c'était comme moi tout seul. Quand on est plusieurs, c'est hôtel, mais c'est moi tout seul. Toi, t'es allé 4 fois, non? Fait que t'as vécu plusieurs vibes différents un peu, c'est ça? OK, fait que lui, t'as accueilli. Il y a un genre de plateau, genre... tu sais, moi, la première fois que j'étais en France, dans ma tête, je me disais... Les gens fument pas de weed en France. Chaque fois qu'on me parle de weed en France, c'est comme 40$ pour une dime, whatever. Fait que je m'étais comme mis dans le mind que, OK, pendant une semaine, je vais pas fumer de weed, genre. T'en as trouvé le soir, là, tout le monde en avait, là. Ça, yo, mais sinon, du hash aussi, c'est bien populaire là-bas. Ça, je me disais, je fumais du hash au pire, mais j'arrive là, il y a comme un plateau, gros kush, gros purple kush, du hash, des livres de Dragon Ball, 2-3 livres de Dragon Ball, un vin rouge. Ils t'ont bien accueilli, là. Je l'ai bien vu avec une boîte de chocolat, j'étais comme, oh shit! J'ai comme tout pris en même temps, j'ai passé out. Tout pris en même temps. OK, c'est quelle heure le baron demain? Il est quelle heure, là? Le gars. Donny était inquiet. Tout le monde était inquiet toute la semaine parce que mon meilleur baron en France, je l'ai comme assemblé le soir même. Mais l'affaire, c'est que le monde... Tu l'as droppé le lendemain, là. Ouais, puis c'est genre un de mes meilleurs battles. Mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est que moi, j'ai été là-bas en me disant, OK, je vais... Tu sais, quand je fais dans tous mes battles, je prends des notes, des fois, whatever, I let them come to me. Yeah. Je suis trop comme TDA pour m'asseoir et me dire, j'ai écrit un battle. Je fais jamais ça. Je fais jamais ça pour aucune chanson, pour absolument rien. C'est toujours comme, je prends des notes à la longue, puis à un moment donné, j'assemble. Okay. Puis là, je me disais, genre, yo, je suis tellement content d'avoir finalement mon passeport. Quand je vais arriver en France, je vais écrire mon battle pendant la semaine que je suis en France en utilisant le vibe de là-bas, genre mon vibe de vacances, which is what I did. Puis la soirée même, genre, j'avais tellement hâte au battle que c'est comme Batsam, il va se coucher, puis il me dit, OK, check, je te laisse du hash, du weed, puis du vin rouge, puis... Mais comme lui, puis Donny, ils étaient inquiets toute la semaine parce que... Ils voyaient les photos, j'étais toujours passé out. Il est comme, vas-tu faire le battle, ce gars-là? Il est ben trop pété. Batsam, il m'a revenu. Tout était comme, yo, je t'en vais encore, ces gars-là. Inquiétez-vous pas, là. C'est comme ça que je me prépare, tu sais. C'est comme... C'est comme ça que je me prépare. Si je dois refaire comme, oh non, je dois préparer comme des devoirs, c'est comme ça va être, ouais. C'est comme... La journée avant aussi, les gars de l'entourage, ils me demandaient comme, yo... moi, 2-3 lignes, c'est ça pour ton battle de demain. Moi, j'étais comme, je peux pas. I have nothing, genre. Les gars, genre. Oh, Chris, Freddy, il a même pas rien écrit, man. C'est demain le battle. Inquiète-toi pas. Hey, je commence à être inquiète un peu, là. Mais le gars, il disait, moi, j'aurais cancellé à ta place. J'étais comme, what? Yo, Freddy, man. Il y a un gars qui veut te battle. Il t'a fait un call-out. Je vais le mettre à l'écran. Je sais pas si tu sais c'est qui. T'as-tu une idée un peu? OK. Je te le montre live, man. Nice. Il y a un gars qui veut te call out. What's up, Freddy Grooves? Je te pogne en battle! Tu vas licher mon juice! Comme IMF, je suis unbelievable! J'ai pas besoin d'un porte-voix! Toi, t'es plus comme Éric Lapointe, tu dis n'importe quoi! Je t'attends, man! Je t'attends, Freddy Grooves! Fait que ça, c'est Mini Lobby, man. Mini Lobby, là, dans sa tête, c'est le meilleur rappeur du Québec. Fait que toutes les fois que quelqu'un il vient ici, il veut le pogner, tu comprends? Yo, mais ça, en tant que battle rapper, je trouve que c'est une bonne attitude. Comme les rappers qui sont dans le style like, très braggadocio, whatever, c'est normal de penser que t'es le meilleur. Puis de, c'est quand même en fait, c'est ça qu'il faut, hein, je pense. Sinon, t'es pas un battle rapper. Si t'arrives et tu dis, Chris, je vais me faire péter, ben tu vas te faire péter en esti, là. Des fois, je suis en mode, yo, c'est moi le fucking best on the illest fucking rapper in the universe. Puis t'as les rappers qui vont être genre offusqués. C'est comme, si t'es offusqué, c'est comme si tu me donnais raison. Moi, quand j'entends un autre rappeur dire, yo, I'm the fucking best, je suis comme, good for you, genre. That's how you're supposed to think, right? Exactement. Puis, tu sais, à la fin de tout, mais dans le fond, tu vois que tous ceux qui disent qu'ils sont les best sont les best. Mohamed Ali, comme il talk shit, puis après ça, you back it up. Des fois, tu fais whoop ton fucking ass, c'est quelque chose qui arrive, mais comme. Même Jean-Pascal. Jean-Pascal avant les matchs, blablabla. Mais au Québec, ils aiment pas ça, les rappeurs. Gros les gars, Jean-Pascal. Il frappe fort. On frappe. Justement, tu sais, Kanye West, s'il était québécois, comme il se fait crucifier, là. Les Québécois, ils aiment pas les larmes noires, là, justement. Je suis meilleur, I'm the fucking greatest, suck my dick, je m'en calisse de tout. Les gens, comme ils aiment pas ça, là.
Yo, peut-être que je me trompe, Freddy. Tu me le diras. Moi, je pense que dans la vie, t'es quelqu'un de timide. Puis quand tu montes sur la scène, tu te transformes en monstre. Es-tu un super-héros? Oui. Est-ce que je me trompe? Faudrait pas que je le dise si je suis un super-héros. Non, mais parce que moi, après ça, mon autre question, c'est quoi ton pouvoir? Personnellement, je pense que... Tu connais Gambit dans X-Men? OK, ouais. Qui lance des cartes ou whatever. Mais lui, il a aussi un autre pouvoir que le monde ne connaît pas trop, c'est qu'il peut genre charmer des gens, pas nécessairement comme en amour ou whatever, mais juste comme te faire faire ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Manipulation. Ouais, exactement. Puis genre, ce pouvoir-là, je suis capable de l'avoir quand il s'agit de genre, like, I don't know. Manipuler la foule pour qu'elle soit de ton bord? Non. Avec des gros... Dans les job interviews, par exemple, je suis capable de l'avoir. Puis en battle, ça peut s'utiliser. Genre, mais dans le fond, ouais, t'as raison. Comme, je le contrôle pas, comme je peux pas le faire en commun. Tu sais, il y a des fois où j'ai la foule avec moi, puis genre, je sens le vibe parce que peu importe ce qui arrive, même s'ils vont crier contre moi des fois, je peux les amener avec moi. Comme dans mon battle contre Bucci Part 1, où est-ce qu'on est en mode vraiment fun. Comme j'avais une bonne interaction avec la foule, puis je me rappelle même comment je me sentais. Parce que des fois, je fais une ligne, elle marche pas. C'est comme, je me sens même pas mal, je suis comme avec la foule, je suis comme, non, vous êtes pas là, ok, j'en fais une autre. Tu sais, c'est très comme, on est presque des amis, genre, comme. Yeah. Ben d'ailleurs, on va aller voir un bout d'un de tes battles au Word Up. Yo, Bucci est bien protégé, il y a 40 frères et sœurs. Et chacun de ses frères et sœurs ont 4 autres frères et sœurs. Yo! Faudrait que ta mère apprenne à fermer ses jambes une fois de temps en temps. Parce que là, ça fait quoi? 5 minutes qu'elle a pas eu d'enfant? Tout le temps des gros punch. C'est drôle que tu parles de super-héros, j'ai toujours trouvé qu'être un artiste, c'est un peu comme être un super-héros. Parce qu'il faut avoir une double... D'être un artiste au Québec, surtout, il faut avoir une double vie. Tu sais, c'est comme on a notre job, plus on a notre autre vie, you know what I mean? Quand t'es avec ta femme, genre. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que mon ex, quand j'allais au studio pour comme 2-3 jours, des fois, genre, elle était en mode. Ok, là, tu sais, je t'attends. Non, mais avant que je parte, elle me faisait penser à Mary Jane avec Spider-Man, comme Go get him, Tiger. Genre. Ou bien moi, je t'attends ici. Oh, c'est nice, ça. Comme c'est dope. Alright, Freddy, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi l'expression je m'en Kanye? C'est bien simple. Kanye West, tu connais? Yeah, bien sûr. Tu l'as vu quand il fait ses rants ou quand il s'en... Tu as vu à quel niveau qu'il s'en calisse des fois? Mais c'est s'en calisser au niveau Kanye. OK, fait que tu t'en calisses vraiment. Ouais. C'est ça un peu, le niveau Kanye, c'est comme... C'est un peu genre comme... Tu sais, tu peux pas être ton Kanye juste pour ton Kanye. Il faut que quelque chose te pousse à ça. C'est comme... ouais, c'est ça. Moi, je suis le genre de personne, comme un de mes plus gros défauts, c'est que des fois, je vais comme... J'en prends, pause, j'en prends. Ben, t'es capable d'en prendre, mais jusqu'à temps que t'arrives au niveau... Puis à cause de ça, tu sais, des fois, les gens, ils vont abuser. Tu sais, des fois, quand t'es trop poli ou whatever, les gens, ils abusent. Ils voient que genre... OK, genre, il en prend, fait que j'en donne, puis à un moment donné, c'est comme, je suis allé essayer de faire plaisir à tout le monde, whatever, fait que tu deviens tout le contraire, genre, en mode exagéré, mais ça... Là, c'est là que tu t'en Kanye. Exactement. Bon, fait que si tu t'en Kanye, c'est parce que t'es rendu au top de ton... Non, il y a d'autres niveaux encore plus, comme les Super Saiyan. Il y a d'autres niveaux encore plus? Tu peux t'en Britney, like, Kanye, you could go Britney. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, je suis juste rendu à Britney. Ouais, yes, ODB aussi. Elon Musk. Mais ODB, ça c'est comme, c'est un genre d'état d'âme que, like, all the time, genre, tu sais, Nice. Yo, Freddy, tu fais des battles, mais tu fais aussi des gros tracks. J'ai entendu tes mixtapes, il y avait des gros tracks là-dessus. Avec qui t'aimerais ça faire un featuring? Céline Dion? Céline Dion, yeah. Oh, Céline Dion. Yo, Céline Dion, appelle-moi. On va te booker à Simon Show. Mais c'est bon, she's a little crazy now, so I like that. Ouais, elle aime le hip-hop, là. Elle a pas fait une chanson avec Nelly pis tout. Après, c'est Nelly, je t'aime. Donc, OK, on coupe ça! Je suis dans aussi, il y a plein de monde, mais, ouais, Céline, je pense qu'on fait un gros banger. Un gros banger! Ouais, j'ai un shit dans le vibe de... DJ Khaled. Because You Love Me. Ouais, DJ Khaled. DJ Khaled et Céline, bro. Non, mais c'est sérieux, là. Ouais, DJ Khaled, Céline. Oh, Céline Dion,
featuring Freddy Gruesome dans le prochain album de Céline, ça serait fou. Ou bien non, dans le prochain album de Freddy, featuring avec Céline. Non, je serais dans de refaire Comme j'ai toujours envie d'aimer avec Mitsu aussi. Oh! Oh ouais, hein? Yo, Freddy, je suis vraiment... Je l'écoute dans mon playlist, like, every day. Trop cher. Je suis content, man, que tu sois ici. Merci. Tu vas venir briser le micro. Non, il casse pas pour vrai, mais tu vas venir mettre le feu, man, tantôt au Mega Cypher. Gros respect à toi. Représente tout le temps pour le Québec dans toutes ces battles, man, à travers l'univers. Je te souhaite plein de succès dans ton avenir. Merci. Thank you, man. Bienvenue à l'école du rap, je suis votre professeur Métis Wallace et c'est le premier segment de la saison numéro 1 de C'est mon show! À l'école du rap, on va explorer les 4 éléments du hip-hop, c'est-à-dire le rap, le DJ, le breakdance et le graffiti. Mais moi, je suis aussi de ceux qui militent pour ajouter un 5e élément au mouvement, c'est-à-dire le beatbox. Parce que le beatbox, c'est une partie essentielle de tout cypher, que ce soit dans l'histoire du rap ou actuellement même dans nos rues et ruelles du Québec. Tout d'abord, nous allons parler des origines du mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop fait un phénomène local centré surtout dans les quartiers du South Bronx, la zone la plus économiquement dévastée de la ville de New York à l'époque. Le rap, RAP, acronyme pour Rhythm and Poetry, ou rythme et poésie, c'est un phénomène qui a émergé au début des années 70. C'était surtout basé sur les éléments rythmiques, sur les tons complexes, sur l'appréciation du talent d'improvisation. Laissez-moi vous parler de la genèse du mouvement. Au départ, il y a un rejet systématique de l'industrie de la musique envers n'importe quel artiste qui émerge dans le milieu du hip-hop. 3 noms ressortent déjà à l'époque, c'est-à-dire il y avait Kool Herc, il y avait Mr. Grandmaster Flash, puis il y avait aussi Africa Bambaataa. Nous allons commencer avec Kool Herc, a.k.a. Clive Campbell, né en 1955. Kool Herc a migré de Kingston de la Jamaïque à l'âge de 12 ans à New York. C'est le premier DJ qui est reconnu pour avoir officiellement échantillonné des parties de d'autres œuvres, de d'autres artistes, que ce soit James Brown, Stevie Wonder ou Marvin Gaye ou plusieurs autres artistes, Motown ou autres de l'époque. Il fut le premier à prendre 2 vinyles et les mettre sur chacune de ses tables tournantes. C'est à ce moment-là qu'il a découvert ce qu'on appelle le backspin dans le milieu du DJing. Kool Herc, pour les historiens du mouvement, on le considère comme le vrai parrain du hip-hop. Bien que tous les DJ utilisaient déjà à l'époque des micros, Kool Herc fut le premier à réciter des phrases complètes rythmées sur ses propres loops qu'il créait au même moment. Assez nice quand même. La plupart de ces rhymes qu'il faisait à l'époque étaient basés sur une tradition qui était déjà bien établie dans les ruelles du South Bronx, qu'on appelait du toasting ou du roasting, ce qu'on peut faire des fois en chum quand on a des fois bu un peu trop puis on se taquine, tu sais là. Maintenant, nous allons vous parler de Grandmaster Flash, a.k.a. Joseph Sadler, né en 1958. Lui, c'était le premier DJ à l'aide d'un casque d'écoute capable de repérer dans un autre instrumental la section précise qui était capable de faire bondir l'autre table tournante. C'est de là qu'est parti son propre style qu'il a appelé lui-même le scratch. Cette nouvelle technique qu'on appelle le scratch s'est propulsée tout partout dans les mains de tous les DJ, développée par ce jeune protégé du DJ Theodore, qui était déjà très bien connu à l'époque. Grandmaster Flash, outre son talent phénoménal de DJ, est aussi connu pour avoir rocké le mic avec The Furious Five pour le single intitulé The Message. Un single qui a rapporté un certain succès au niveau commercial, mais était aussi porteur d'un message socio-culturel assez important, qui parlait de la réalité des rues du South Bronx à l'époque. Tout le mouvement du hip-hop doit un petit peu à cette chanson de Message qui a su donner de la crédibilité au niveau de l'industrie musicale de l'époque. Don't push me, cause I'm close to the edge. Alors, ce fut le premier segment de l'école du rap avec votre professeur Métis Wallace dans la place, you know. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer à explorer l'histoire du hip-hop et toutes les différentes techniques qui font partie de nos éléments qui rendent le mouvement hip-hop si important pour nous autres. Merci bien. Bonsoir. Yes, yes, yes! Voici le moment que vous attendez avec impatience. Le Mega Cypher! Je suis accompagné des top artistes de Montréal, du Québec. Sans pression ici. On a Nova. On a Ruby.
On a vague à l'âme. Freddy Groove Méga Cypher, ça se passe live. Ils vont faire du bruit, man, on est là ou quoi? Hey, c'est les voitures, c'est les belles femmes. Moi j'ai grand goût, j'suis belle Gouane. C'est pas tantôt, nous c'est maintenant. On attend pas, c'est la Saint-Jean. Black Keb, t'as besoin de ta dose, c'est craquette. C'est moi le gros morceau du casse-tête. Personne contrôle la tempête. J'sais que j'ai l'air dans trentaine, mais j'pourrais être ton grand-père. Niaise avec moi puis j't'enterre. J'suis comme le diable puis l'enfer. Non, j'suis pas sédentaire. Ton petit gars c'est mon fan. Que du love innocent. Appelle-moi le parrain. SP, sans pression. Ta femme va saliver. Quête, oui, y'a Marmano. Demande-y, j'suis validé. La musique dans le temps c'était de la qualité. J'file pas le rap, il est contaminé. When the shit goes down, c'est pas la gravité. Même la police se demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu veux être à mon niveau, t'es mieux d'avoir une échelle. J'écris SP mais c'est sans pression. Là tu sais comment ça s'appelle. Ouais t'es sexy mais pas Cendrillon. T'es bien plus comme sa belle-mère. Tu veux me tâcher, fais attention. Tu t'aventures sur un champ de guerre. Reste calme, pense-y pas. Sors dehors, va prendre de l'air. Check belle, next candidat. Il va finir à l'envers. Quand j'suis vexé, j'suis comme Godzilla. J'peux pas tout dire, c'est le G-Code. Élevé avec Donkey Kong. Toujours en beast mode. J'fais mon argent avec le micro. T'es pas content car j'vise haut. T'es un enfant, t'es un idiot. T'es un menteur, t'es un mytho. Tu dis que tu la baises, elle a dit que non. C'est comment faire avec un dildo. Moi c'est tout back, mon niveau. T'es un New Jack, mais pas Nino. Nova. Ok, hey, on n'a pas la même vie. Donc forcément pas les mêmes buts. Mon rap a pris de l'ampleur, donc forcément il ne m'aime plus. Parti de rien, j'ai déjà quitté la terre. Ta femme aimerait que je la colle au mur, poster. J'ai perdu des frères, j'en ai gagné d'autres. Mais j'ai toujours gagné mes guerres quand vous perdiez les vôtres. Je fais pas semblant dans tous mes gestes, je reste vrai. Je suis pas dealer, pourtant je vous vends tous du rêve. Je représente personne, donc personne peut me représenter. Ton rap est mort malgré tes clips qu'il repose en paix. Je devrais me reconvertir dans les pompes funèbres. J'enterre tellement d'MC, ça en devient funeste. Je viens pas de chez eux, pourtant c'est eux qui veulent tous parler comme moi. Disent que mon rap vient pas d'ici, mais ils veulent parler comme moi. Explique l'erreur, dis-moi qui imite qui. Je suis comme un vent de fraîcheur dans le game. Tsunami. Cheer. Tout ira bien, garde la tête haute, on m'avait dit. Facile à dire, mais pas facile à faire. Quand c'est pas toi qui le vis, les gens sont bons pour les conseils, mais pas les pratiquer. Y'en a beaucoup qui aiment parler, mais surtout critiquer. Mais bienvenue dans un monde où l'ignorance est rendue le président et la raison sa maîtresse. Y'a des aveugles qui voient plus loin que ceux qui ont la vue, et des esprits qui sont plus grands que ceux qui ont la vie. Je vends pas d'alcool et j'ai des bols, je suis une femme et j'ai des droits. Ma voix t'énerve, écoute-moi pas. Tu me parles d'accent, je connais pas, c'est pas d'où je viens qui sont les miens. Est-ce que moi je te demande si tu mérites d'être citoyen? Les gens ouvrent leur grande bouche pour dire de petites choses, comme certains vivent dans la merde et voient la vie en rose. Plusieurs pensent tout connaître, mais n'ont même pas de diplôme. Et comme plusieurs consomment de la société, deviennent des pions. Mais faut jamais oublier que certains meurent pour leurs opinions. Ouais, que certains meurent pour leurs opinions. Y'a des jours où je perds la tête, que je me trouve dans une maquette. En quête de bien-être, j'ai traversé toutes les tempêtes. Et je vois les pleurs de vos inquiètes, c'est ça qui me blesse et qui m'inquiète. Chaque jour je suis comme une bête, c'est moi qui rame, c'est pas une fête. Dans la vie de tous, un choix, à un moment je pourrais si vivre entre les temps. Et ce qui est intense, c'est que je prétends malgré la vie que je mène. J'avais mes choix, avec mes combats, c'est le début de nos débats. Entourant des copains, tant que je me regarde dans le miroir, mais c'est l'homme que j'aperçois. C'est moi, même après tout c'est moi. Je me demande tout plein de questions sur l'avenir, mes ambitions. Va-t-il falloir que je sois un pion, vivant sans restriction, comme un timon et sans diplôme. Cherche les millions, c'est pas la vie que j'ai choisi, c'est pas la vie que je vais amener. De la vie de tous un choix, si tu crois pas, vise bien par toi. Yeah.
Killer Mix avec Kanye West. Y'all ain't telling me nothing, j'entends rien, désolé, mais j'ai le même ego démesuré que Zorg dans Fifth Element. Casse qui est éliminé, anti-personnel mise sur tes choses qui t'éliminent. Fuck is you telling me? Man, fuck what you telling me. T'es le maître, t'es les mythes, c'est où tu peux te les mettre. Fucking King Leon, homie. Fucking sick avec le crayon, homie. J'crée le super sida par accident en créant Covid. J'crache mon hélico dans ton label en criant Kobe. Rap sale ignorant. J'suis plus belle que Jasmine en tenue affriolante. Plus mortel que tapir violent ou une attaque terroriste de Manu Militari en tapis volant. Et oui, c'est déjà la fin. Alors on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est mon show. C'est mon quoi? C'est mon show! Oh yeah! Ici LOB avec Mini Lobby. Ça se passe! On se donne un autre rendez-vous mardi 20h. À quoi? C'est mon show! Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. Bon, calme-toi! C'est mon show! Tout le monde, on se met tout en live! C'est mon show!